Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Notre 4e saison est produite grâce au soutien des matelas Loop. C'est tellement intimidant, les premières dates. C'est tellement intense, c'est tellement comme vulnérable que si t'arrives pas avec une armure de comme je suis la plus rare personne que t'as jamais rencontrée dans ta vie, il y aura faut Mais donc, commencer c'est une avec armure, un c'est pas un vrai état d'esprit. fake it till you make it. Honnêtement, moi c'est mon ouais, tous les jours. Laima, tu te sens-tu sexy aujourd'hui? C'est une bonne question, mais je peux te dire que quand je suis partie de chez nous, tantôt, tu sais, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, puis là, tu sais, je savais que je m'en venais au podcast, puis on est filmé quand même pendant le podcast. Fait que, tu sais, forcément, même si on est à la radio, on s'arrange un peu, là, tu sais, comme on veut quand même être cute pour notre auditoire. Fait que je me suis fait un petit make-up, puis en me regardant dans le miroir, je me suis dit que je trouvais qu'aujourd'hui, j'avais une belle peau. Je trouvais que je me trouvais nice avant de partir. Un petit glow. Un petit glow. Fait que je sais pas si je dirais que je me sens sexy, mais je me sentais quand même belle. OK. Toi? Moi, je me sens pas pire, je te dirais. Ouais, j'ai pris également une douche qui aide énormément à me sentir sexy. Quoique, des fois, t'es en sueur, là, puis tu te sens sexy, puis tout. Puis je te pose ça parce que l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Feeling Myself ». J'adore. Qui est un peu inspiré d'une tune de Nicki Minaj. Donc, il y a cette idée-là là, de se sentir grounded dans son corps. C'est un épisode un peu particulier qui prend la forme d'un guide pratique presque de comment se sentir sexy. Oui, c'est ça. On avait envie de se questionner. Bien, premièrement, ça veut dire quoi, se sentir sexy? Est-ce que c'est la même chose que de se sentir beau ou belle? Sinon, c'est quoi les différences? Mais aussi, on avait envie de se demander, est-ce que ça s'apprend? Puis si oui, comment? Donc, c'est vrai qu'on est tombé comme dans une espèce de... C'est un guide pratico-pratique de se feeler. Se filer, ouais. C'est un épisode lent, on dirait un épisode un peu comme un striptease, quasiment très lent, burlesque presque, où chaque morceau de conversation est jeté par terre très lentement, mais je trouve qu'il se déguste très bien. Vraiment, c'est vrai qu'on a pris notre temps, puis on se disait... Pourquoi se dépêcher, en fait, à se déployer dans la conversation? Donc, comme tu dis, on est vraiment comme dans une lenteur, dans quelque chose de langoureux. Puis c'est vrai que ça fit super bien avec notre sujet du jour. Donc, prenez votre temps, ralentissez, puis bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Fleurs Sauvages Lingerie. Cool, bien salut. Bonjour. Donc, on est avec Karine Iseut-Hyperciel. Donc, tu es la présidente directrice générale de la Fondation du cancer du sein. Oui. Et ça depuis déjà 4 ans. Ça fait 8 ans que tu es à la Fondation, quand même. On te reçoit aujourd'hui parce que les matelas Loop, qui commanditent notre podcast cette saison, versent un pourcentage de leur profit à la Fondation du cancer du sein. Oui. Donc, c'est la raison de ta présence. C'est quoi ton rôle exactement à la Fondation du cancer du sein? Oh mon Dieu, en tant que PDG, on se dit toujours, on n'a pas un rôle, on a plusieurs rôles. On a quand même une superbe équipe d'une 30aine d'employés et on couvre 18 régions administratives. Donc, nous, on investit dans 3 grands pôles. On fait beaucoup de recherche. On fait de l'éducation, sensibilisation, aux signes et symptômes, éduquer les gens sur quoi reconnaître, quand, comment. Et on a beaucoup de programmes de soutien directement aux patientes et les proches. Donc, que ce soit la famille, le conjoint ou les collègues de travail. Fait qu'on touche à tout. Fait que moi, je fais autant du développement pour financer nos programmes que des investissements pour de la recherche, que des campagnes de sensibilisation en marketing pour allumer la population au cancer du sein. Puis si tu avais à décrire la mission de la Fondation en comme une ligne, là, ça peut être la mission, oui, officielle, mais ça peut être la mission, selon toi, de cœur un peu, peut-être? Ben, c'est sûr qu'on rêve d'un avenir sans cancer du sein comme tout le monde. Par contre, on est très réaliste. Donc, nous, notre but, c'est faire en sorte que celles et ceux, parce qu'il y a 1% des cancers du sein chez l'homme, qui puissent passer à travers le mieux possible, qui s'en sortent bien, puis qui retrouvent leur vie le plus normale, le plus tôt possible. Donc, si je le résume, là, c'est vraiment... Donc, nous, on est vraiment là avant, pendant et après le cancer du sein. Puis concrètement, comment on fait pour les aider, ces personnes-là qui sont atteintes du cancer? Oh mon Dieu, il y a beaucoup d'avenues. C'est sûr que si je vais dans le avant, pour nous, il y a beaucoup de sensibilisation, d'éducation. Donc, éduquer les gens aux saines habitudes de vie, bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique.
Parce que ça peut paraître banal, mais faire de l'activité physique 3-4 fois par semaine de façon soutenue, puis je vous dis pas d'aller courir un triathlon. Juste d'aller prendre une marche avec votre chien pendant 35-45 minutes, 3-4 fois par semaine, ça réduit déjà votre risque d'un premier cancer du sein. Puis ça Mais réduit... nous, avec notre pilates yoga, on est correct, je pense. Ouais, vraiment. Vous en faites assez par semaine? On essaye. Ouais, c'est correct. Je pense que tu skippes des semaines des fois. Ouais, je suis pas allée ce matin, mais No shame. je fais des efforts. Donc, tu sais, nous, c'est ça. On a un rôle d'éducation sur les saines habitudes de vie en mode prévention, sur beaucoup reconnaître les signes et les symptômes. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre parce que, veut pas, on a des programmes de dépistage, mais on ne peut pas passer toute la population dans un programme de dépistage en mammographie. Ce serait impossible. Donc, on est les mieux placés vraiment, tu sais, pour reconnaître notre corps. Puis, je veux dire, pas juste le sein, je veux dire, ça va de la clavicule jusqu'au sein à la poitrine. Tout changement, on doit apprendre à le reconnaître. Donc, ça fait partie de ce qu'on fait. Est-ce que tous les cancers du sein se préviennent? On a beau être maniaque de santé, granoche, comme diraient mes enfants, utiliser aucun produit chimique. À un moment donné, il y a quand même une roulette russe qui fait que tu as un cancer du sein ou pas. Là. Mais tu peux mettre toutes les chances de côté, c'est-à-dire pas trop boire d'alcool, pas fumer, bien manger. Faire sa propre bouffe, ça aide tout le temps. Là. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui viennent jouer dans ça. Oui, puis pendant, comment on les aide, ces femmes-là? Pendant, alors nous, on a beaucoup de programmes de soutien. Dans le avant et pendant, on a une ligne qu'on appelle la ligne rose, qui est faite de pères aidants. Donc, c'est des femmes qui ont vécu un cancer du sein, qui sont passées à travers le système de santé, qui sont là pour répondre à l'appel, que ce soit quand on découvre un premier signe ou un symptôme, ou après un diagnostic, parce qu'on ne sait pas par où se diriger. C'est beaucoup, obtenir un diagnostic de cancer du sein. Je veux dire, on a énormément de questions. On n'est pas toujours toutes là sur le coup pour savoir quoi poser. Donc, nous, on est une ressource. On a un site web où il y a beaucoup d'informations sur c'est quoi le cancer du sein, c'est quoi les différentes avenues, c'est quoi la génétique en cancer du sein. Puis après ça, on a plein de programmes, que ce soit de la kinésio-oncologie, des capsules de nutrition, du soutien psychosocial, de l'aide financière. Je veux dire, c'est près d'1 million qu'on met en aide financière par année directement aux personnes touchées. Donc ça, c'est le pendant. Mais ça me touche beaucoup ce que tu dis sur les femmes qui s'aident entre elles. En fait, je confie que ma mère a eu un cancer du sein il y a une dizaine d'années, puis je sais que ça a été très précieux pour elle de parler avec d'autres femmes qui avaient eu le cancer parce qu'on dirait que des fois, il y a des petits trucs ou des petits conseils qu'on peut donner quand on l'a vécu. Donc, évidemment que se documenter, tout ça, c'est hyper, hyper précieux, mais c'est vrai que le fait de créer ces contacts-là entre les femmes qui vivent une situation similaire, c'est sûr que ça n'a pas de prix, là. Oui, puis tu sais, souvent, elles aiment bien, mais elles aiment bien se retrouver entre eux. Ouais. Ils ont vécu une expérience. Des fois, tu as envie d'en parler, mais pas avec ton conjoint, parce que c'est lourd pour lui, mais c'est lourd pour toi aussi en tant que personne touchée. Des fois, de te retrouver avec des gens comme toi qui ont un cancer du sein semblable ou autre, partager des trucs, être capable de parler et de se déposer sans devoir s'inquiéter du jugement, de l'analyse. Tu sais, je veux dire, il y a tout un contexte, là. Puis il y a différents cancers. Un cancer général du sein, OK, mais un stade 4, quand tu sais qu'il y a une fin, il n'y a pas de moyen de t'en sortir, la conversation est complètement différente. Tu sais, l'essence de saisir la vie au quotidien n'est pas la même que pour une personne qui a un cancer du sein, qui va s'en remettre puis qui va passer à autre chose. Donc, tout ça, c'est important, le partage entre les pairs. Je pense que ça fait partie d'une des clés de ce qu'on appelle du soutien. Là. On entend beaucoup d'histoires très tristes sur le cancer, évidemment. Oui. Si on se faisait un petit bouillon de poulet pour l'âme du cancer du sein, est-ce que tu aurais une histoire inspirante à nous raconter qui te vient là, spontanément? Bien, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu le bonheur d'être là depuis 8 ans, donc j'ai croisé énormément de femmes dans ma carrière à la Fondation. Mais j'en ai toujours une qui ressort un petit peu plus. Patricia, je vais juste nommer son prénom. Il y a beaucoup de Patricia sur la planète. Mais Patricia a eu un cancer du sein très, très jeune. Découvert que c'était génétique en plus. Donc, pour elle, c'était la totale. Et beaucoup de questions sur sa vision d'elle-même, sa confiance en elle, sa féminité. Est-ce qu'elle va pouvoir être maman un jour? Est-ce qu'elle va pouvoir avoir une famille comme ce serait normal si on n'avait pas passé à travers un cancer du sein dans la vingtaine? Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est dans la quarantaine, elle a un enfant. Je veux dire, c'est une personne accomplie qui est heureuse, qui saisit la vie. Tu sais, le fameux carpe diem, il est très, très présent. Mais ça, c'est une super belle histoire. Mais il y en a plein des comme ça. Des happy endings. Oui.
Comment un partenariat comme celui que vous avez avec les Matelas Loop, donc qui vous verse un pourcentage de ses profits, comment est-ce que ce partenariat-là peut avoir un impact réel pour que vous puissiez la mettre en application, cette mission-là? Je rigole bien parce que les gens me disent toujours « Ah ouais, des matelas! » Puis je dis toujours « Mais c'est tellement ingénieux. Qui y aurait pensé? » Il faut comprendre qu'un organisme comme le nôtre, on vit à 100% de dons. On n'a aucune aide gouvernementale, ni fédérale, provinciale, municipale. On n'est pas sous le radar du financement public quelconque. Et que bon an, mal an, on investit 6 à 9 millions de dollars dans la mission qui est de la recherche, du soutien puis de l'éducation. Donc, cet argent-là, il faut qu'il vienne en quelque part. Alors, des partenaires comme les Matelas Loop, ça fait un changement absolument faramineux dans notre vie de tous les jours. C'est un partenaire qui est là depuis plus qu'une année, donc on peut compter sur la pérennité de leur présence. Ça fait qu'on peut savoir qu'on va être capable de financer des programmes sur plus qu'une année, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver de se dire on va partir un programme pour tel soutien, puis dans 2 ans, bien, malheureusement, on n'arrive pas à sécuriser l'argent, on ne pourra pas le faire. Donc, je dis toujours aux gens, parce qu'il y en a souvent qui me disent « Oh, wow, ouais, mais tu sais, le logo sur un truc, oui, mais pense à l'action qu'il y a derrière. » C'est une entreprise qui a créé ça vraiment avec la cause en tête parce qu'ils voulaient vraiment aider. Et nous, chaque dollar est réinvesti ici, chez nous, à travers le Québec. Donc, c'est énorme comme différence qu'ils font. Puis le logo, justement, les 2 petits hauts de Loop, c'est comme des seins. C'est vrai. C'est cool, hein? Bien, ils ont bien pensé, je trouve. Ben oui. Comme je dis, ils ont vraiment créé le matelas avec la cause en tête. Et ça, pour nous, c'est du pur bonheur. Là. Tu peux pas demander mieux. Donc, on a ça en commun. Le Club sexuel, la Fondation du cancer du sein, les Matelas Loop nous aident de manière très concrète, en fait. On serait pas là en ce moment C'est vrai. Ils n'étaient pas là. Exactement. On te reçoit dans le cadre d'un épisode qui s'appelle Feeling Myself. C'est un épisode où on s'intéresse au sentiment de se sentir sexy. Ouais. Quand on a le cancer, c'est une épreuve énorme qui peut déformer le corps, qui peut aussi nous mettre en guerre contre notre propre corps. Comment une femme atteinte du cancer du sein ou qui se remet d'un cancer du sein peut se réapproprier son corps, sa féminité, son désir pour se sentir sexy à nouveau? Ah, c'est une grande question. Ouais, c'est une grosse ça. question. Ben, en fait, je commencerais par dire la féminité. Chacun a sa définition de ce que c'est. Donc, ça part de cette personne-là. Il n'y a pas un standard de féminité. Oui, il y en a un dans les médias et compagnie, mais dans la vraie vie, chacun a son standard de comment ils se sentent bien, comment ils se sentent femme, si elles souhaitent se sentir femme, parce que aussi, c'est un choix. Ça part de là. C'est qu'il y a beaucoup de choix à faire. Il y en a pour qui, évidemment, quand on vit un cancer, des fois, on perd nos cheveux. C'est pas toujours, mais en grande majorité de temps. On subit une mastectomie partielle ou double. Et là, non seulement c'est les cheveux, mais c'est la poitrine qui part avec. Ensuite, de la radiothérapie, ça massacre. Je veux dire, c'est sûr que faut regarder le gain. Il y a un cadeau dans tout dans la vie, c'est qu'on va vivre, mais bon, il y a des séquelles. On a des cicatrices. C'est de se les réapproprier. Donc, pour chacune, c'est différent. Il y en a qui vont choisir de se faire un tatou pour couvrir la cicatrice. Puis, je veux dire, j'ai vu des œuvres, j'appelle ça des œuvres d'art de personnes parce que c'est des œuvres d'art vivantes, ces femmes-là. C'est une belle façon, mais ça leur appartient, c'est pas pour tout le monde. On en a pour qui le plus important, c'est leurs cheveux. Ce que je peux comprendre, perdre ses cheveux du jour au lendemain, c'est drastique quand c'est pas planifié, puis c'est pas parce qu'on avait envie de se raser le crâne pour le fun là, après un lendemain de veille. Non, donc, ça, c'était pas un Britney Spears. Oui, tu sais, c'est qu'il y a... qui l'a fait en 2008. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de façons. Il y en a pour qui la reconstruction va être importante. Il y en a pour qui ça va être une reconstruction à plat. Il y en a pour qui... Moi, j'ai eu une adjointe qui a travaillé pour moi qui avait fait le choix d'avoir un sein. Donc, tu sais, c'est à géométrie variable. Ouais. Et je pense que comme société, on est mieux à accepter qui se définit comment, mais encore beaucoup de chemin à faire. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens ne soient pas dans le jugement, il faut que chaque personne puisse se réapproprier sa féminité à sa façon. Il faut qu'elle pense à elle. Donc, il y a un gros travail d'introspection, puis de se dire, tu sais quoi, c'est moi. C'est pas vous, c'est moi, comment moi je me vois.
Je pense que ce travail intérieur-là est très, très important. Donc, c'est repenser son image par rapport à ses propres standards plutôt que les injonctions de la société. Exactement. Ce que tu disais, Karine, ça me faisait penser à la couverture du Clin d'œil. Il y a quelques mois, il y avait Lolita Dandois, qui est une blogueuse mode animatrice qui, elle, a eu un cancer du sein assez jeune. Oui. Puis, sur cette couverture-là, on voyait sa cicatrice. Oui. Puis ça m'a tellement interpellée. Quand j'ai vu cette couverture-là, j'étais à l'épicerie, puis je me suis dit, mon Dieu, je trouvais tellement que c'était puissant, je trouvais qu'elle était royale, puis je me suis dit, et là, on est vraiment dans cette redéfinition-là des standards. Oui. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, puis il ne faut surtout pas avoir peur de le montrer. Tu sais, c'est une femme sur 8 qui va avoir un diagnostic de cancer. Tout le monde en connaît une. C'est dans notre entourage. C'est une tante, c'est une collègue, c'est une sœur, c'est une amie. Puis souvent, je trouve qu'on parle du cancer comme si c'est du cancer du sein, en fait, comme si c'est quelque chose, c'est un cancer facile. Attention, c'est quand même beaucoup de femmes qui le vivent, puis il y a des séquelles. Ton image corporelle fait partie du legs de cette maladie que tu dois t'approprier. Fait que moi aussi, j'ai trouvé ça absolument, absolument beau que Lolita le partage, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à le partager aussi. Il faut être bien dans sa peau. Donc, pour moi, de voir ça, je me dis, oh wow, bravo. T'sais, elle est bien dans sa peau et elle a raison de l'être. Parce que, comme tu dis, elle a eu très, très jeune son cancer. C'est une autre réalité. T'sais, moi, je suis dans ma cinquantaine. Avoir un cancer du sein, ça va être autre chose pour moi. J'ai une famille, j'ai une carrière, j'ai fait un grand bout de chemin. Quand tu commences ta vie, ça vient te mettre un obstacle majeur qui est surmontable, il faut le vivre, mais ça laisse un leg. J'aime mieux dire un leg que des séquelles, parce que quand on se l'approprie, ça fait partie de qui on est et c'est une meilleure façon de vivre avec pour la suite des choses. Parce que tu disais un peu au début, il y en a qui sont enragés. Il y a toutes sortes de stades à vivre dans une maladie. Je pense que quand tu peux te l'approprier, que ça devienne une portion de toi, que ça devient un legs. Et ça lui donne un sens aussi. Oui. Quand tu réussis à en faire un legs, oui, puis le cadeau de la vie et qu'elle est encore là pour nous en parler, c'est merveilleux. Il faut l'embrasser, ça. Donc, Fait qu'être en vie, c'est sexy, quoi. Wow! Entièrement d'accord. Bien dit. Mais Karine Yseult Yperciel, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. Merci Franchement, tellement. heureuse d'avoir pouvoir jaser du cancer du sein avec vous. On se dit peut-être à la prochaine. Absolument. Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de se sentir sexy. C'est un épisode qu'on a appelé « Feeling Myself » avec Justin. En l'honneur d'une toune de Nicki Minaj. Qu'on n'a pas le droit de mettre parce qu'on n'a pas les droits puis on va se faire shut down. Mais vous pouvez la chanter dans votre tête. Donc aujourd'hui, on reçoit Lauriane André. Tu es la fondatrice de Fleurs Sauvages, qui est une entreprise de lingerie érotique qui met de l'avant l'exploration corporelle, l'épanouissement et la diversité. C'est une marque qui est super inclusive et qui est vraiment belle aussi. J'invite les gens à aller voir ça en ligne. En plus de ton intérêt pour le design, tu as aussi un bac en sexologie et des études en gestion. Donc, si je comprends bien, Fleurs Sauvages, c'est l'amalgame de tes passions, c'est-à-dire la sexualité humaine, le design et les affaires. Question indiscrète, est-ce que tu portes du Fleur Sauvage en ce moment? Même pas. On dirait que je voulais rester comme tranquille, sage pour ce soir aussi. Donc, non. Non. Peut-être plus tard ce soir. C'est ça, exact. Et Roxane Krief, qu'on connaît également sous le nom de scène de Roxy Torpedo, tu es une artiste burlesque et tu es aussi copropriétaire de l'école de burlesque Arabesque à Montréal, où tu offres des cours de burlesque à toutes sortes de monde. Tu m'as d'ailleurs déjà montré à moi à utiliser un Christ de gros boa et aussi à enlever un gant de manière sensuelle. Tu m'as dit que je n'étais pas payée. T'as bien géré. C'est sûr qu'elle est bonne. Ouais. Franchement, une naturelle. On peut régulièrement te voir te shaker le booty sur les scènes du 4e mur et du Wiggle Room à Montréal, notamment. Je conseille d'ailleurs à absolument tout le monde d'aller voir un show de burlesque au moins une fois dans sa vie. C'est hyper libérateur pour le public, je trouve. Oui, libérateur. Ça génère des questions aussi des fois. Ça dépend des gens, tu sais, mais tout le monde, il y a personne qui a aucune émotion, ça c'est sûr. Donc si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'on veut proposer un genre de guide pratico-pratique
thématique « Comment faire pour se sentir sexy ». Donc, on fait appel à vos expertises, Lauriane en sexologie et en confection de lingerie et Roxy à travers la performance burlesque. La première question qu'on a envie de vous poser, grosse question, mais ça veut dire quoi pour vous se sentir sexy? Qu'est-ce que ça prend pour se sentir sexy? Hey, gros concept. On commence facile, léger. C'est d'abord un état d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui se sentent sexy en portant des sacs poubelles. Puis c'est correct, c'est merveilleux. Fait que je pense que c'est un sentiment, un feeling plus et un état d'âme plus que quelque chose qui est visuel, quoique tu peux générer avec des images ce que toi, tu sens sexy aussi. Tout est faisable. Moi, ce serait ça mon point. Donc, il n'y a pas de one size fits all. Ça dépend Non, de chaque ça, c'est personne. clair. Chaque personne a sa version. Bon, selon moi, en tout cas. Ben, c'est ce que j'allais dire aussi. Tu sais, je pense que c'est vraiment individuel à chacun. Puis je pense que aussi c'est important de savoir quand on se sent sexy, quand on se sent pas sexy, que c'est important que, tu sais, c'est pas parce que tu te sens pas sexy tous les jours non plus, tu sais, que c'est un droit aussi qu'on a. Et puis c'est de vrai, pouvoir, hein? Ouais. Puis aussi, tu sais, je pense que ça va avec l'estime de soi, mais on dirait que c'est un petit plus aussi important. Je pense que c'est de se donner le droit aussi d'être sexy. J'ai l'impression des fois qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'être sexy, c'est réservé à certains individus ou à certains symboles. Puis je pense que c'est important de pouvoir se donner le droit. Ouais, ou même à une caste, une classe sociale, tu sais, qui devrait se sentir sexy, tu sais, avec des apparats puis tout. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on entend le mot sexy, on pense à sexuel ou au sexe. Est-ce qu'il y a une différence entre se sentir sexy et sexuel, ou est-ce que c'est la même chose? Je pense qu'il y a plein de différentes formes, en fait, parce que tu sais, tu peux avoir une sensualité, un érotisme. Après, c'est de la sexualité. Il y a comme différents niveaux, parce que être sensuel, c'est dans les sens, c'est sensoriel. Ça n'a pas besoin d'être lié au sexe nécessairement. Donc, tu sais, être sexy, je sais pas si c'est pas français en plus comme terme, on va se le dire. Je sais pas Ouais, c'est quoi j'avoue. exactement. C'est vrai. My God, shame on Comment on us. pourrait traduire ça, mais être sexy, tu peux pas faire l'étymologie, mais sensuel, en tout cas, tu peux savoir d'où ça vient, tu sais. Ah ouais, en Versus plus, Justin qui est érotique, comme puis- une suceuse Ben ouais. à étymologie. Ah ouais, c'est vraiment. Tu l'as pas Ben là, je patine, là, je peux pas, Ouais. je sais pas. Ben c'est sûr Ouais, que c'est quand vrai. on retourne à Feeling Myself, mettons, qui est comme le nom officiel de l'épisode, mettons, il y a quand même quelque chose de comme être dans son corps, tu sais. Ouais, c'est un sentiment. Faire un avec son Ouais, corps. c'est un sentiment, clairement. Je me feel. Encore là, Ouais. c'est Je me fucking sens. anglais. Ben, si tu Ouais, veux je me le faire, sens. je me sens, tu sais, Je me ressens. je me ressens, donc c'est c'est ça. C'est dans les sensations, c'est dans la sensualité, donc je pense qu'en fait, c'est pas nécessairement relié à la sexualité. Non, Qu'est-ce que t'en penses, 100%. Lauriane? Puis, tu sais, je pense, si je pense à la lingerie surtout, qui est plus quelque chose de physique et tout, moi, c'est pas parce que quelqu'un va porter de la lingerie que la personne va associer ça à des relations sexuelles. Puis, tu sais, des fois, je l'entends dans mes événements quand je rencontre la clientèle, puis ils disent « Ah, mais tu sais, j'ai personne, ou tu sais, j'ai personne à qui montrer, ou j'ai... Puis, tu sais, moi, je détache complètement les deux, puis oui, aussi, les deux peuvent être ensemble. Mais je pense que c'est important de se filer, puis tu sais, d'être avec soi-même, de se trouver beau, belle, de porter de la lingerie, si c'est ça que tu associes aussi à être sexy. Puis après, dans tes relations sexuelles, pour moi, c'est complètement un Deux état choses, ouais. différent. Mais tu sais, oui, ça peut aller ensemble de se trouver sexy, d'avoir un bout de confiance. Puis après, tu dégages ça, puis ça vient après dans ta sexualité. Mais c'est un plus de se sentir sexy, pas dans le sexe. Moi, j'ai envie de dire c'est le Ben, minimum, parce que ça aide. ça risque de pas très bien se passer, tu Ouais. sais. Oui, et puis encore, ça dépend. Tu sais, il peut y avoir aussi le regard de l'autre personne sur toi, que la personne te trouve sexy versus toi qui te trouve sexy. Donc, il Ouais. y a ça aussi qui est à explorer par rapport aussi à sexy versus sexuel. Ouais. Mais j'ai une question, Lauriane, par rapport à un truc que tu as dit. Tu as dit des fois, les gens viennent te voir en pop-up et ils disent j'ai pas de partenaire, j'ai personne à qui la montrer, Oui. cette lingerie-là. Qu'est-ce que tu leur réponds spécifiquement que ça peut leur appartenir juste à eux? Oui, ben en fait, c'est un peu aussi l'éducation, justement, parce qu'on s'entend, l'industrie de la lingerie a souvent été orientée de vendre des produits à des femmes pour plaire aux hommes. Donc, premièrement, c'est c'était clair. très hétéro, puis c'était très axé à un produit par la femme. Tu dois être sexy pour comme plaire à ton mari. Peu importe. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que j'essaie de faire l'éducation de « Ah, ben, tu sais, t'as pas besoin. » Puis j'ai dit « Ah, moi, tu sais, j'en porte, j'adore ça. » Puis
je trouve aussi qu'on est de plus en plus ouvert dans nos ensembles, dans nos outfits. Puis on emporte la lingerie aussi dans un ensemble. Tu sais, tu sors ou tu vas avec des amis, puis tu peux mettre ton bodysuit avec des pantalons, avec une jupe. Tu sais, c'est vraiment... On voit plus ça depuis quelques années. C'est puis vraiment c'est récent, ça. Les gens portent des corsets, la casual. nudité, exact. Puis même le ouais. cuir, tu sais, ça se voit aussi. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'on peut mettre de la lingerie sous des vêtements super casual la journée. Pensez-vous que ça apporte quelque chose dans l'état d'esprit dont vous parliez, justement, si Ben c'est juste toi ouais. qui le sais, mettons, Mais tu sais? oui, c'est sûr. Je pense que tu peux te dire en mode Clark Kent, genre. Ben oui, c'est ça, j'allais dire, un C'est costume de ton suit de super-héros. Superman en dessous, puis C'est t'es comme, en dessous, je suis Super slutty. une super dominatrice, mais en fait, j'ai mes scrubs d'infirmière ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais, de la lingerie, tu sais, comme je disais, ça serait mon rêve de pouvoir en porter juste de façon casual, puis de pouvoir, tu sais, montrer les seins nus, puis que ça soit pas la fin du monde non plus. Ouais. Étant donné que, comme je disais, tu sais, le symbole de ton sein nu qui est sexuel, justement, mais pour moi, c'est vraiment plus une décoration Ouais. de corps, en fait. Et que le sous-vêtement devienne vêtement, finalement. Oui, ben, comme je dis, tu sais, ça devient vraiment comme une extension de ton corps qui est vraiment là pour te décorer, puis qui fait en sorte que ton corps est sexy, mais pas sexualisé. Ouais. Fait que ça serait un rêve, mais écoute. Ouais, on verra. sexy, mais pas sexualisé, c'est vraiment intéressant. Oui. ça. C'est une bonne... Mais c'est comme, mais distinction. tu viens d'un background de fashion, puis ça s'entend dans ce que tu dis, tu sais, c'est vraiment le vêtement comme apparat pour enhance, comme mettre de l'avant des traits, rehausser. Ouais, on sait quoi. On Le est gars qui très a dit en anglo littérature, puis il aujourd'hui. est full anglo. Là, tu sais. Ouais. J'ai l'air sur le bord de English faire une literature? rhymes en anglais. Ouais. tu sais. Est-ce que vous faites une distinction entre se sentir sexy et se sentir beau ou belle? Ouais. Moi, personnellement, oui, aussi. Pour moi, tu sais, beau et belle, c'est comme une certaine énergie. Comme je dis, sexy, pour moi, c'est comme une coche de plus. C'est peut-être un petit peu plus spécial ou spécifique à des énergies, des environnements. Ouais, je pense aussi. Ouais, moi, je pense que je suis plus basic. C'est comme, je me sens belle quand je Et me donc? regarde là. Puis je me sens sexy quand je ouais. regarde le reste. Pour C'est les tout le personnes corps. à l'audio, C'est tout le reste. Pour ouais, les personnes genre. à l'audio, belle, c'est au niveau C'est du comme visage. plan américain, puis après, c'est comme Sexy, c'est plan large, tout everything tout under. le package. Ouais. Est-ce que ça s'apprend de devenir sexy, tu sais, soit à travers la lingerie, à travers une pratique artistique? Est-ce qu'il y a des façons d'explorer ce côté-là en nous? Asking for a friend. Ben, je sais pas si... Moi, j'ai un whole spiel là-dessus Oui, parce mais que... c'est ça, je te regardais chanter. C'est un peu ça qu'on apprend Oui, à exact. l'école, mais en tout cas, quand j'ai commencé, parce que, tu sais, ça vient pas naturellement, là, surtout pas en faisant de la scène, mais moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, c'est tellement difficile d'être sexy, assumer moi-même, que je vais juste créer un personnage, comme ça, je vais lui donner le droit à elle, mais moi, je le serai pas. Et là, l'espèce d'alter ego, justement, on parle de super-héros, je dis tout le temps à mes élèves, genre, soyez votre comme Power Ranger sexy en classe, puis à la maison, ce sera autre chose. Fait que de se donner la permission en séparant cette entité de toi pour après ça, tranquillement, refaire le merge ensemble des deux, ça prend du temps parce que les gens arrivent souvent et sont comme, moi, je veux avoir plus confiance en moi. Puis c'est un peu un crash course aussi, là, parce qu'on est comme, OK, on va passer, tu vas te mettre nu pour avoir confiance en toi. C'est un peu intense aussi, tu sais. Fait qu'on commence évidemment avec, prenez des cours de burlesque, vous n'allez pas enlever vos vêtements, là, c'est pas ça que je dis, mais... Je me demande. non. Mais par exemple, un gant ou un truc comme ça, Ouais. il y a des manières, c'est souvent de commencer à jouer avec les feuillages pour juste comprendre c'est quoi les mécanismes, parce qu'il y a des recettes pour faire comprendre à l'autre ce que tu veux faire. À travers ce jeu-là, je pense qu'on se crée une espèce de petite scénette, puis on finit par y croire. Tu sais, c'est comme du roleplay un peu. Ouais. Puis, Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le burlesque, là, ça a l'air de quoi, une classe de burlesque? Comment on... Qu'est-ce qu'on passe? fait? Qu'est-ce qui se passe derrière ces grands rideaux rouges là, et de plumes? Nous, on décrit le burlesque, on dit c'est l'art de l'effeuillage théâtral. Effeuillage, c'est striptease en français. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais donc on enlève des morceaux de vêtements avec une histoire. Avec un personnage et avec une histoire. Donc, il y a de la théâtralité dedans, mais ça peut être tout ce que tu veux, parce qu'il y a plein de genres de burlesque. Évidemment, il y a le classique que tout le monde connaît, où ils ont déjà vu, genre Dita Von Teese, le film avec Cher, toutes ces affaires-là qui ont comme ruiné notre vie. Et, non, c'est pas vrai, c'est que c'est du burlesque, l'esthétique y est, mais elle n'enlève pas de vêtements pendant le film. Puis là, tout le monde est comme, ils arrivent, puis ils veulent faire du burlesque, comme, on va chanter et danser.
c'est pas ça qu'on Non, fait. c'est pas Ouais, ça. c'est Cabaret, exactement c'est ça. qu'on fait C'est ici. plus du Mais, cabaret, ouais. Ouais. Donc, nous, on apprend vraiment aux gens à faire de l'effeuillage théâtral à travers tout ce que ça a, parce que ça implique énormément de choses. Puis, on essaye d'enseigner l'art du tease, qui est l'art d'aguicher en français. Ouais. Ouais. Toutes ces personnes-là qui viennent, est-ce qu'en général, c'est parce qu'ils ont envie d'apprendre à être sexy? Tout le monde a une motivation différente, honnêtement. Tu sais, c'est un peu comme quand tu veux reconnecter avec ton corps, tu sais pas où, par où aller. Des fois, c'est parce que t'as pas trop confiance en toi. Des fois, c'est parce que tu l'avais et que tu l'as perdu à cause de quelque chose, genre bébé, prise de poids, machin. Il y a des gens qui viennent et sont comme, moi, je veux devenir une star. Tu sais, ça dépend OK. vraiment de ta motivation, de pourquoi. Mais souvent, la piqûre se fait au premier cours, puis après ça, les gens, ils veulent devenir des stars rapidement. Ouais, de Roxane à Roxy, ça y est, c'est ça, lancé. c'est le... ouais. Est-ce que tu as des hommes hétérosexuels qui vont à tes cours de burlesque? Oui, on en a eu quand même quelques-uns qui ont pris des cours. Tu sais, j'assume pas leur sexualité. Là. Ouais. J'ai rencontré les gens avec qui ils étaient. On a même des gens qui s'inscrivent ensemble en couple. Ça arrivait aussi, génial. tu sais. Mariés qui viennent faire ça ensemble. Puis justement, ça a été toujours pas un défi, mais comment dire, Un un enjeu. souci, Un un enjeu, enjeu, ouais. mais c'est négatif un peu. Mais on a toujours eu en tête de aussi vouloir pouvoir offrir des représentations burlesques qui sont masculines ou non-genrées. Parce que nous, ce qu'on apprend, et ça, on a juste décidé de l'assumer puis de le dire puis d'annoncer aux élèves que ça va être ça, on apprend aux gens à performer la féminité. Mais tu performes la féminité, peu importe le genre que tu es. Mhm. On a eu Rosie Bourgeoisie pendant un moment qui enseignait un cours pour les personnes non-binaires avec une exploration de genres différents. Puis je pense qu'elle le donne encore ailleurs. Mais c'est ça, il y a plein de manières de performer le burlesque. À notre école, on enseigne la féminité, mais tout le monde peut le faire. Puis est-ce qu'il y a un genre de burlesque qui met de l'avant la masculinité? Oui, en Ok. fait, c'est toi qui choisis. Il y a autant de genres de Ouais. burlesque que de genres de performeurs. Puis Mhm. tu fais ta représentation comme tu l'as vu. Tu sais. Puis, Lauriane, toi, à travers ton expertise en confection de lingerie, est-ce que tu as l'impression que la lingerie peut devenir un moteur d'apprentissage de sa sensualité puis son sexiness? Oui, ben je pense que oui. Puis, tu sais, justement, en offrant de la lingerie qui est inclusive, tu sais, qui se retrouve plus ou moins. Puis, je trouve qu'il y a encore moins de lingerie inclusive dans la lingerie érotique. Fait que c'est de là de dire, justement, que tout le monde peut être sexy. Puis, c'est vraiment ça le message aussi à passer. Puis, définitivement, tu sais, je pense que si tu as de la lingerie qui est pour toi, puis qui est, tu sais, pas une brassière beige, comme souvent mes clientes qui ont des fortes poitrines et tout, qui peuvent dire que c'est les seules options. Fait que, tu sais, clairement, quand tu vois de la lingerie qui est à ta taille, que tu peux porter, il y a un apprentissage de comme, ah ben moi aussi, tu sais, je peux être sexy, je peux le porter. Puis, tu sais, moi, quand je fais les designs, j'essaie aussi vraiment beaucoup de penser à tout le monde. C'est sûr que ça apporte quand même un challenge pour, là, c'est ma première année, mais c'est vraiment aussi mon objectif d'aller dans le non-genré de plus en plus. Ça va toujours rester de la lingerie quand même type féminin, mais vraiment pour tout le monde aussi. Là, fait clairement que ça peut apprendre que tu as le droit aussi à ta lingerie. Là. Mais oui, puis le message que ça envoie est tellement puissant parce que c'est vrai que quand tu te promènes dans la rue puis que tout ce que tu vois, c'est des gros panneaux de femmes blanches, jeunes, minces, avec comme un C bien standard, tu sais. Le message que ça envoie, c'est OK, ben dans le fond, faudrait que j'aille l'air de ça si je veux être considérée comme sexy par la société, alors qu'une entreprise comme la tienne, avec ce thinking-là en arrière, c'est de dire non, tout le monde a le droit d'être sexy à sa manière. Exact. C'est pas compliqué, là. Fait que clairement que l'industrie est juste pas là dans leur valeur. Puis moi, je trouve ça très cool, puis c'est vraiment un principe qui va rester avec Fleurs Sauvages, de faire participer la communauté. J'aimerais qu'on parle du regard, parce que, tu sais, que ce soit le regard du public, le regard d'une caméra, une lentille, le regard de son partenaire, est-ce que ça prend le regard des autres pour se sentir sexy? Je ne crois pas. Par contre, encore, c'était dans mes petits rêves aussi, comme je disais tantôt. On est ici pour rêver, Oui. Lauriane, Ben vas-y. oui. Écoute, tu lances pas une compagnie de lingerie pour pas rêver. Mais clairement, je pense que le regard des autres, ça a beaucoup d'impact. Tu sais, à plusieurs niveaux, tu sais, autant qu'on disait des autres ou de tu sais, toutes les images aussi qu'on voit. Fait que, tu sais, autant que c'est pas les autres directement, mais tu sens les jugements des autres aussi en permanence sur ton apparence. Mais je pense quand même que te sentir sexy va t'apporter cette énergie-là aussi avec d'autres personnes. Je crois aussi, par contre, qu'il y a une nuance à faire de quelqu'un qui pourrait te regarder puis
te trouver sexy, puis ça veut pas dire que toi, tu vas te trouver sexy aussi. Fait que ça peut être aussi un autre enjeu. C'est d'un partenaire que cette personne-là va te trouver sexy, mais peut-être que toi, à ce moment-là. Mais ça peut t'aider aussi dans ton processus. Puis je trouve, c'est pas nécessairement des moments sexuels, tu sais, ça peut être des moments anodins qui sont sexy de façon qu'on pense pas nécessairement. Il y a quelque chose de qui valide beaucoup, là, de revoir la réception des gens. Encore mieux quand toi, tu te trouves sexy que les autres sont réceptifs à ça, mais il y a des moments où on se trouve pas sexy et, comme tu dis, il y a quelqu'un qui va le voir puis qui va nous le faire remarquer. Puis là, il va y avoir un petit comme j'avais pas besoin de faire grand-chose finalement. C'est quasiment flatteur. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Je pense que, en fait, c'est juste que ça doit pas être dépendant. Il faut pas que l'un dépende de l'autre. Moi, sur scène, il y a plein de moments où j'ai très bien vu que les gens dans la salle étaient pas du tout réceptifs. Qui n'avaient pas envie de me voir en train de me déshabiller ce soir-là. Ils étaient pas là pour ça. Spécialement au 4e mur où je travaille, où le spectacle n'est pas annoncé. Donc, les gens viennent c'est une spot de date. Les gens viennent en date, puis là, t'as comme « Salut » qui sort, « Pasties out », toutes les... Tu sais. Ouais, c'est ça, t'es dans une convo. Les pasties, c'est les caches pas blonds. Oui, exactement. Excusez-moi. C'est ça. Fait que toi, t'es là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme, voici mes fesses dans ta date. Tu sais, c'est sûr que ils ont pas été préparés à ça. Et il y a des gens qui sont hyper réceptifs, mais il y a plein de gens qui, justement... En fait, il y a une notion de consentement aussi. Tu sais, ils n'étaient pas là pour ça. Fait que tu peux pas leur en vouloir non plus. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu rude puis ils sont juste comme... Yo, pourquoi t'es là? Mais ça peut arriver. Je veux dire, moi, mon corps a beaucoup changé pendant les 10 ans où je fais ça. Et j'ai été comme des deux côtés du spectrum. Et quand t'as une personne grosse qui se déshabille devant toi, pour beaucoup de gens qui vont voir ça et qui n'ont pas l'habitude, tu peux imaginer, qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de corps-là célébré, c'est difficile, c'est challengeant. Ils ont été élevés dans un système où on leur a dit non, ça, c'est pas beau. Donc, c'est difficile aussi de sortir de ça, puis d'en prendre conscience, puis d'analyser pourquoi ça, j'aime ça, pourquoi ça, j'aime pas ça, quand on t'a jamais offert la plateforme de faire la réflexion, genre, pourquoi est-ce que moi, je trouve ça beau, ça? Ou les gens qui se cachent parce qu'ils aiment les personnes grosses, puis ils trouvent ça gênant. Ou, tu sais, tout ça, ça fait partie. Donc, oui, il y a plein de gens qui m'ont vu, puis qui étaient pas contents de ça. Et moi, mon mécanisme, ça a été de juste faire comme « Ah ouais, voici mon soutien-gorge sur ta tête dans ce cas-là. » Puis de comme continuer, un peu de défier, parce que c'est hyper dur, en fait. C'est hyper dur de recevoir ce genre d'énergie-là, puis de devoir continuer à te sentir bien. Fait que c'est sûr que, j'imagine... Et performer. Et faire « It's okay, my tits continuer are out. » l'effeuillage. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça aussi qui vient nous toucher, de voir que nous, on est dans un certain monde, puis on trouve ça super comme important, super comme nous, ça nous donne de l'énergie. Ouais. Je pense que pendant un moment, je ne voulais que vivre dans cet espace. Puis après plusieurs années, j'ai comme besoin aussi du contact avec la réalité. Je suis beaucoup moins comme fâchée que les gens réagissent comme ça, parce que maintenant, j'arrive à comprendre, tu sais. Puis il y a une espèce de calme qui s'est installé où tu te dis, vous savez pas, en fait. Vous avez jamais réfléchi à ça. Vous vous êtes jamais arrêté vraiment pour savoir pourquoi vous pensez comme ça. C'est pas très Et ça, c'est ça. Et ça calme aussi un peu, parce que c'est sûr que quand tu commences à découvrir ce milieu, puis que comme tu dis, t'es passionné, puis tu tombes là-dedans, puis t'es juste comme « fuck tout le monde! » Puis on va créer cet espace safe pour nous. Puis t'es comme « Ah, mais en fait, c'est un petit peu une bulle. Puis le reste du monde n'est pas comme ça. » Pour avoir... Là, je parle de mon point de vue de spectatrice, mais pour avoir été dans cette bulle dont tu parles, pour avoir vu des shows dans des salles comme le Wiggle Room à Montréal sur Saint-Laurent. Moi, ce que j'aime de ce genre de show-là, c'est que devant moi, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de corps, des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes plus minces, des personnes plus grosses. Et là, tout d'un coup, ce qu'on me présente, c'est des corps dits atypiques pour la société. Et moi, je hurle parce que je les trouve sexy et je les célèbre et je suis heureuse d'être là. Et il y a une salle au complet qui célèbre
l'aspect sexy de corps parfois qu'on voit peut-être moins. Je pense que ça dédramatise vachement aussi l'expérience pour les gens parce que tu t'assois dans la salle puis tout est bon enfant, c'est light, là. Il n'y a rien de sérieux dans ce qu'on fait. Je veux dire, t'es en train de te frotter sur une olive géante. Genre, Oui, mais tu peux ça, pas... ça reste un show. C'est ça, Tu veux c'est pas divertir sérieux. aussi. Tu sais, oui, parce qu'il y a des gens qui trouvent le sexy, il faut que ça soit vraiment sérieux. Oui, Right? C'est ouais, toujours je pense. comme... Ah, ben c'est intéressant. C'est ça. très, très, Oui. très sérieux. Le burlesque, c'est Oui. sérieux. Puis c'est normal en même temps parce que tu te dis, faut que tu te laisses te prendre au sérieux avant de pouvoir rire de toi-même. Parce que rire de toi-même, c'est comme un autre niveau encore. Puis être comme à l'aise avec ça. Mhm. Mais je suis sûre que tu en vois plein, les gens. Tu sais, il y a quelque chose de Oui. très rituel. Il faut que ça soit pris au sérieux. Il faut que ça Oui, soit mais- intense. Je saisis la balle au bon. Ce que tu dis, est-ce que la majorité des gens gagneraient à appliquer ça dans leur intimité? Justement. Moi aussi, je pense à la sexualité quand Ouais. tu disais ça parce que je pense aussi, tu sais, la sexualité, on dirait qu'on prend ça au sérieux. Mais Ah je ouais. trouve, on en parle beaucoup en société, on met beaucoup d'humour dans le sexe et tout, mais en réalité, tu sais, quand tu regardes des études, la satisfaction, ou c'est d'être plus confortable quand tu as des relations sexuelles, puis, tu sais, ça va plus ou moins bien dans certaines Ouais. populations, Mais tu sais, est-ce qu'on devrait surtout dire... hétéro. Non, oui, oui. Mais tu sais, tu parlais, Roxane, que quand tu as commencé en burlesque, tu as créé ton alter ego, ton Power Ranger sexy Roxy Torpedo. Est-ce que tu penses que c'est un processus que les gens gagneraient à ramener dans leur chambre à coucher? Est-ce qu'on devrait... 100%. Est-ce que, genre, je devrais 100%. être comme... Mais par exemple, en Beyoncé mettant de de la même? lingerie. Babe Bourrageur. Ouais. Babe Bourraja. Ah, wow. Oh. J'adore. Mais de ça. porter cette espèce de costume, cette espèce d'armure Oui. au début, pour après ça te permettre d'aller plus loin. Tu sais, c'est comme les gens qui, tranquillement, je sais pas, moi, découvrent le BDSM ou des choses comme ça, vont créer cette espèce de setting avec les chandelles, la lumière, les bottes, le machin. Puis il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, c'est parce que tu mets de la distance entre toi et la situation aussi. Tu es comme, on est dans un autre monde, on est dans un autre univers dans lequel j'ai le droit de faire ces choses-là. Et c'est plus facile parce que c'est tellement confrontant de faire genre, I'm a freak, tu sais, puis de Ouais. comme l'assumer, puis d'en rire, Oui. puis de dire que c'est pas grave, puis de le dédramatiser. Alors, de commencer par te permettre de peut-être justement mettre de la lingerie, te coiffer, de faire ci, de faire ça, de créer une espèce de rituel autour de ça avant de pouvoir te permettre d'explorer, c'est presque, selon moi, c'est plus facile. Oui. Mais, tu sais, pour revenir au regard, il est obsédé avec ça. Ouais, décroche. C'est juste qu'on n'a pas parlé du regard Non, c'est vrai. positif aussi. Oui, Parce ouais, que c'est j'imagine vrai. qu'il y a Ouais, des on est soirs où quand le public négatif. est dedans, puis que Ouais. tu dois te sentir quand C'est même incroyable. super Ouais, puissante. ouais, ouais. Puissante. Moi, je pense Oui. que c'est la chose que j'aime le plus dans ce que je fais. Mais le burlesque, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges avec le public, forcément. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'aller dans la foule avec les gens. Puis cet échange qui est pas toujours prévu, il y a plein de choses qui se passent que tu savais pas que ça allait se passer, mais c'est tellement riche. Comme quoi, par exemple? J'ai beaucoup brisé des verres. J'ai beaucoup... tu sais, ton costume est plus large, tu passes à côté d'une table, tu t'assois sur quelqu'un, la bière tombe, t'es Ah comme, je ouais. suis désolée, mais tout le monde est content, puis c'est fait pas partie grave, mais des ça fait risques partie du du métier. truc. Mais justement, ces gens-là, ils sont juste tellement heureux d'être contents. Puis, comme, wow, des paillettes, ça brille, des fesses, oh my God! Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent que c'est super, ouais, c'est vraiment super riche comme échange. Mhm. Puis j'imagine que quand tu laisses la place à tout cet imprévu-là, c'est là que tu décolles. Ouais, moi, je pense que à ce moment-là, je redeviens moi-même. Ah, OK. Moi, je me repermets de m'amuser en tant que moi-même, puis l'espèce d'armure tombe, puis limite Roxane embarque un peu plus, puis ça fait du bien aussi. Je trouve que quand l'armure brise, quand tu as un petit peu une ouverture sur qui est la personne en arrière du personnage, c'est presque comme, c'est du drag, en fait, right? Fait que, Mhm. qui est derrière cette personne-là, là, ça devient bon, je pense. Mhm. Parce que c'est la vie qui embarque, c'est Ouais, plus juste le Exact. personnage. Ouais. Et la même chose pour avec la lingerie. Là, tu arrives dans la chambre ou peu importe, puis tu crées un effet. Là. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'un regard qui, oui, te valide, mais aussi te grandit. Et te nourrit aussi. Ouais. Oui. Ben moi, je pense que ça avait beaucoup un gros effet. Puis, tu sais, les commentaires des gens, puis... De l'explorer aussi, voir Oui. l'effet que ça procure à Mhm. nous-mêmes, l'effet que ça fait aussi chez un partenaire ou Oui. une partenaire ou des partenaires. Exact. Ce regard posé sur Oui. son corps.
Mais vraiment, Comme puis ça. même quand je design la lingerie, j'essaie aussi, parce que comme on dit, la vitesse, tu sais, j'essaie aussi d'éduquer pour plus le slow sex, que de ralentir les relations sexuelles pour avoir plus de satisfaction. Fait que, tu sais, avec des lingeries aussi, que, tu sais, il y a des straps avec plus le dur à cuir, enlever. plus dur à Ouais. enlever. Oui, avec le soft kink du BDSM aussi. Puis dans les Ça devient prochains une épreuve de designs... Survivor Québec, mais du sexe. Oui, exactement. faut rester Échappe-toi. dans le petit challenge. Mais clairement, ça fait partie aussi de mes designs de pouvoir un peu mettre ça. Mais ça crée un petit rituel peu. aussi, comme Oui, tu forces les gens ouais. à s'arrêter, Ben, en fait. Oui, puis Ouais. c'est d'explorer autre chose aussi que les organes génitaux. J'ai déjà travaillé aussi dans une boutique érotique, puis j'entendais ah, ben, tu sais, moi, de toute façon, mon partenaire déchire et tout. Fait que, tu sais, il y a des gens qui font ça aussi, tu sais, très rapidement pour déchirer. C'est Moi, comme, moi, je suis comme, yo, déchire pas mon Ça petit vient de Ouais, me c'est coûter ça. 250 piastres. J'espère que tu le déchireras. Non, c'est de la lingerie dans un autre gamme. Là. Mm. Mais, fait que, tu sais, Donc, il y a 30 ces $. mentalités-là. Fait que moi, tu sais, je voulais vraiment aussi offrir des produits qui étaient plus pour découvrir le corps, tu sais, un petit peu déballer le corps, puis rendre ça vraiment plus intéressant. Puis est-ce que tu as une clientèle masculine qui vient te voir? De plus en plus, oui. Puis j'ai une grande demande pour les morceaux en dentelle. Fait que morceaux en dentelle de type féminin, mais pour les personnes avec un pénis. Donc, c'est sûr que je travaille sur des modèles par rapport à ça, mais oui, un grand intérêt. Ouais. Oui, parce que Par c'est rapport vrai à ça. qu'on associe encore beaucoup. J'aime beaucoup l'expression décorer son corps, donc Ouais, je c'est vais la vraiment beau. reprendre Honnêtement, plusieurs j'ai fois. adoré mais- quand tu l'as dit. On dirait un recueil de J'ai l'impression. poésie. Oui, c'est ça. Ben, on dirait qu'on associe justement décorer son corps beaucoup plus aux femmes, aux personnes qui s'identifient comme femmes, ou bien peut-être plus aux hommes gays, aux personnes non-binaires qu'aux Aussi. hommes hétéros. Je partage qu'il y a quelques mois, j'ai écrit un article pour Urbania sur la question. Tu sais, est-ce que les hommes hétéros gagneraient justement à érotiser davantage leur corps? Puis la section commentaires était on fire. Là. Les gens étaient tellement... certaines personnes étaient vraiment fâchées de ça. Ouais. Choqués, ils disaient que ça n'avait aucun sens. Il y avait aussi beaucoup de propos homophobes Ouais. qui avaient été rédigés avec beaucoup de fautes d'orthographe. Là. Mais comment ça se fait, vous pensez, qu'encore à ce jour, les hommes hétéros, il y a comme un tabou autour de ça, autour d'être sexy de cette façon-là, du Oui. moins? T'sais, pour moi, c'est vraiment important aussi d'ouvrir la porte aux hommes hétéros pour justement normaliser la lingerie pour les hommes hétéros également. Je pense pas que ça devrait encore être réservé à des personnes en particulier. Mais je crois que c'est encore tabou justement parce qu'ils n'ont plus, comme je disais tantôt, la lingerie, ça a été un peu poussé. Les femmes s'achètent de la lingerie pour faire plaisir aux hommes. Fait qu'on dirait que le contraire a été moins mis de l'avant. Mais on dirait aussi, je le vois comme le plaisir des hommes a tellement toujours été mis en avant. La femme fait plaisir à l'homme. C'est old school, mais manifestement, il y a beaucoup de reliques de cette Oui. mentalité-là parce que j'essaie de penser à un film ou une série ou même de la publicité, tu sais, vraiment comme les médias au sens large. Ouais. C'est pas des images qu'on voit Non, vraiment. on dirait que la lingerie Non. au masculin, c'est le costume quasiment. Là, tu Mais sais, en fait, tu penses- j'ai l'impression qu'il y a aussi l'association de lingerie égale dentelle égale, tu sais, Ouais. comme tu dis, parce que c'est les femmes qui doivent porter la lingerie, qui doivent satisfaire, les hommes ont pas du tout tendance à avoir envie d'érotiser, de sexualiser et de glorifier leur corps non plus, que ce Non. soit même pas avec de la dentelle, parce qu'il y a ça aussi, tu sais, on apprend aux gens à performer ou à faire du burlesque. Ça n'a pas besoin d'être une performance féminine non plus. Tu sais, t'as envie de jouer avec des codes très, très masculins, c'est correct aussi, Ouais. tu sais. Oui. Il faut aussi pouvoir se permettre ça. Il faut aussi pouvoir se permettre d'explorer la sexualité masculine, l'érotisme masculin, genre très codé, entre guillemets. Puis c'est correct aussi parce que même ça, c'est tabou, en fait. Même ça, tu sais, tu te dis, moi, je veux aller faire du burlesque, mais genre, je veux faire Magic Mike, là, puis genre, être un dude sur scène, mais montrer mon corps, c'est correct aussi, tu sais. Non, exact. Je vois pas pourquoi... C'est ça. Bref, on est très coincés, en fait. Oui, parce qu'on dirait qu'encore une fois, tu sais, on parlait des rapports très genrés dans des relations hétéros. Le rôle de la femme, c'est d'être désirée et le rôle de l'homme, c'est d'être désirant. Donc, si c'est l'homme qui désire, il n'y a pas besoin, lui, de se mettre en Il n'y a pas scène du tant tout que Ouais, ça. mais non, comme- noblesse c'est dans ça, le j'ai- tissu ou whatever. J'ai tu sais, J'ai l'impression c'est que pratique les hommes, seulement. les hommes vont pas ressentir ce besoin-là
de faire un petit effort. Non, mais physique, tu sais, parce que je nécessairement. réfléchissais comme à la porno aussi, tu sais. Oui. Puis c'est, tu sais, il y a encore, je sais pas, tu sais, je pensais au fameux pompier, le réparateur de Vidéotron, tu sais, ces affaires-là. Tu sais, c'est encore une fois, on est dans le pratique. Quelqu'un qui vient régler tes problèmes. Alors que les femmes, Ouais. Oui. ça va être plus dans le care ou dans la statue mise en scène, mise en valeur, mais beaucoup moins active, en fait. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu la lingerie masculine. Mhm. Je devais avoir genre 13 ans, c'était genre à Bromont, là, dans un lavier en rose. OK. Puis tu sais, moi, j'étais habitué d'avoir des gros Joe Boxers avec les couilles qui ballottaient, là, tu sais, pas serrés pantoute. Puis là, au lavier en rose, je vois des gens de petits boxers satinés, un peu, là, tu sais, une coquetterie avec même la petite dentelle, il me semble. Puis je me rappelle avoir passé ma main dessus, puis d'être comme, aïe, aïe, c'est donc bien doux. Tu sais, versus Oui. mon gros coton qui me râpe le gland. Là. Oui. Puis Ouais. c'était comme tellement une belle découverte de comme voir cette coquetterie-là. Bon, la vie en rose, on s'entend que c'est pas non plus tu sais, du high fashion. Là. Mhm. Mais c'est la première fois que j'avais comme rencontré un peu ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est Puis ben, je les ai encore, ces bobettes-là. Ouais. Non, c'est pas vrai. Je les ai pas achetées finalement. À 13 ans. Incroyable. Mais Avec chez ton les- argent de poche. Chez les hommes gays, on est peut-être ailleurs, par contre. C'est Ouais. plus présent, Ouais. je pense. Ben, j'ai comme l'impression que le jockstrap est très comme populaire chez les hommes gays. Fait que tu sais, comme les fesses découvertes. Ou le tongue. Oui. Je sais pas si on peut appeler ça de la lingerie. Ben oui, Oui, c'est une oui. forme de lingerie. Ça en est aussi tout ce Puis- qui est harnais, puis Ouais, tout qui fait beaucoup de partie harnais. Tu sais, on pense ouais. à la Pride, C'est ça. au Des trucs cuir. en mèche un peu Beaucoup aussi. de là. mèches, beaucoup de Oui. bodysuits. Oui, Ça ben, aussi, c'est c'est pour un ça, peu- les bodysuits en dentelle, c'est très en demande chez les personnes, c'est ça, avec pénis. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché, honnêtement. Fait que c'est ça, en ce moment. On dirait que j'ai le goût de parler de ma future collection, mais je veux pas trop Ah, ben m'avancer. là, en Ouais, primeur, je à quoi sais, tu jouis, oui. peut-être? Mais c'est ça. Fait que j'ai essayé quelque chose dans la prochaine collection que je pense qu'il va pouvoir faire à ce niveau-là. Mais j'ai envie qu'on continue un peu sur la lingerie. J'ai l'impression que ça a souvent été perçu comme une façon de rehausser la flamme dans son couple. Dans son couple. Tu sais, c'est vrai que des fois, on entend genre 10 petits trucs pour raviver la Ouais. flamme, puis là-dedans, Des il va avoir articles. s'acheter de la lingerie. Ouais, on en a ri beaucoup Ouais. dans un épisode précédent sur la routine. Cosmopolitan, sauf ton mariage avec... Ouais, c'est ça. Une c'était- bobette à la fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, très bon épisode d'ailleurs. Là, je fais notre On se plug auto-promo, là, nous-mêmes. mais non, mais c'est vrai que c'était J'adore intéressant. Mais ouais, not sorry at all. C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Exact. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que la lingerie, Roxane aussi, c'est toi qui en portes aussi dans le cadre de tes performances, est-ce que vous pensez que c'est un outil qui peut réellement venir peut-être travailler sur l'estime personnelle ou créer quelque chose de très concret dans une relation à deux ou à plusieurs? Moi, je vais être honnête, je vais essayer de pas être trop direct, mais tu sais, moi, je pense pas que. Puis, tu sais, j'adore la lingerie, mais je pense pas que si. Je pense pas que c'est ça qui va nécessairement raviver la flamme. Si ta connexion est pas là, si ton ou ta partenaire n'aime pas la lingerie, tu sais, je pense C'est pas que ça va ça. nécessairement apporter quelque chose. Puis là, Puis ça c'est va encore. peut-être c'est- faire les fins, ça va peut-être faire les fins Peut-être, inverses. mais en même temps, c'est ça, ça peut être difficile pour toi si toi, t'aimes la lingerie puis t'as envie d'apporter ça dans ton couple pour justement dans un moment difficile, tu sais, que vous passez. Oui, ça pourrait, tu sais, peut-être aggraver la situation si ça fait pas de différence pour l'autre personne. Fait que, tu sais, on dirait que j'irais plus avec la communication de qu'est-ce qu'on pourrait C'est faire peut-être que ensemble. tu pourrais juste utiliser la lingerie comme leverage de conversation, en fait. Ouais. Tu dis, Toi, tu Parlons ta lingerie. chicane en lingerie. genre, ça en juste checkant un petit peu pour pas qu'il soit fâché. Non, mais c'est plus Wiggle, wiggle. l'idée que tu dis, tu peut-être au moment où tu décides de vouloir amener la lingerie parce que ton couple va pas bien, on dit on va spice things up, Oui. peu importe. Commence par demander à l'autre personne ce C'est qu'elle ça. aime, puis Exact. là, ça va créer la conversation, puis là, après, on va aller ailleurs. Puis mettons, au-delà de la lingerie, Mhm. est-ce que vous pensez qu'il faut ou qu'on gagne à se sentir sexy avec soi-même pour plaire ou pour séduire? Je pense dans une date, par exemple. C'est compliqué, Oui. une date, si tu te sens pas sexy. On en a tous et tous déjà eu. Oui, oui, oui. première C'est vrai, date. Vous vous sentez pas 100%, mais sexy en date? Une première Ben, date, pas tant. ouais. Mais ça, faut Hmm. pour moi, il faut que ça vienne. Mais tu sais, première date, pas nécessairement. À moi, il faut que j'arrive en mode de... T'es chanceux que je sois assise devant toi, genre, parce que sinon, ça marchera pas, là. Je pense que... Puis peut-être que ça aussi, c'est mon réflexe d'alter ego, là, Oui. mais c'est tellement intimidant, les premières dates. C'est tellement intense, c'est tellement, comme, vulnérable que si t'arrives pas avec une armure de, comme... Je suis la plus rare personne que t'as jamais rencontrée dans ta vie, il y aura... Faut Mais donc, c'est commencer une avec un armure, outil. c'est pas un Ouais. vrai état d'esprit.
Fake it till you make it. Honnêtement, moi, c'est mon... Ouais, Moi- tous les jours. Moi, on dirait que je suis plus rendue à... Tu sais, je veux que l'autre personne me plaise. Je pense que plus jeune, j'étais plus, tu sais, je vais essayer de plaire. Puis là, maintenant, c'est comme... Ben moi, je m'en vais plus en première date pour savoir si l'autre personne pourrait me Ouais. plaire. Mhm. Puis ça l'a vraiment changé, puis j'apprécie quand même ça. Fait qu'on dirait que Ben je me oui. mets moins de pression de me sentir Mais je sais pas sexy si et tout. c'est de la pression Oui. autant que juste avoir envie d'être en confiance ou en, comment dire, Oui. en contrôle de ce qui se passe. Oui. Puis tu sais, on est beaucoup dans le corps, on dirait, mais être sexy ou se sentir sexy, tu sais, à une date, une first date, là, mettons que la personne a dit quelque chose de vraiment intelligent ou de vraiment drôle ou une histoire vraiment drôle, c'est sexy, là. Tu sais, si le gars, il te raconte exactement les clips, comment ça s'est passé, puis c'était quoi les origines, c'est une genre d'information, là, tu sais, l'intelligence, c'est sexy. Est-ce que Mm. d'être confiante de ses capacités intellectuelles, il n'y a pas un côté sexy aussi? Ben, je pense Ah, que la 100%. confiance en soi, Oui, au aussi. final, ouais. Ouais, c'est Puis ça. Ça, tu sais, il peut te raconter, la personne peut te raconter n'importe quelle histoire si elle la raconte bien, Ben oui. c'est fini, là. Ah, je suis tellement d'accord Tu avec sais, toi, il peut mais dire, oui. genre, j'ai mis de l'engrais dans mes tomates. Mais s'il le fait bien, avec confiance, Puis ça toilette, marche. Jean Coutu, t'es pas cher. Fait que j'en ai C'était top, pris je suis allée ça. chez Toi, Costco. ça te ouais. plairait, par exemple. Ben, c'est sûr que si ma date, elle me donne une plug sur un spécial à l'épicerie. Ça devient individuel. Il y a certains trucs que tu peux trouver sexy qu'on serait tous Ouais, il y différents a des là-dessus. gens qui puis trippent sur vraiment les fautes de spécifiques. français, hein, qui Ouais. seraient genre, oui, continue. Ah ouais, si j'aurais. Mais tu sais, là, on est que- comme passé de l'autre côté du miroir. Oui, Mhm. mais puis on est plus dans Trouver la séduction Sexy. aussi. tu sais. Ben, ça. c'est ça. On est Exact. tombé un peu dans la Non, en séduction. même temps, des fois, c'est le fait. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me sentir un peu whack chez nous, là. Tu sais, genre, je me suis pas lavé les cheveux, j'ai mis les lunettes, j'ai une toque, tu sais, genre, Puis mon chum, il me regarde, puis il fait Oui. « T'es vraiment belle, t'es Mhm. vraiment hot en ce moment. Ben, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, d'être comme Oui, « Ah, c'est sûr. ouais! » Tu sais, C'est comme fou, ouais. Exact. J'avais pas vu ça. j'avais pas Mhm. vu ce que tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, les gens voient quelque chose qu'on voit pas. Oui, mais puis, tu sais, Mm. je trouve que ça va avec le côté humain, que des fois, où, tu sais, quand tu es proche d'une personne en intimité, c'est sûr que ça peut augmenter, mais ça va avec Ouais. les symboles de société qu'on associe au sexy. Fait que, tu sais, des fois, pour toi, t'es comme, ah, ben, tu sais, je fais rien en ce moment, tu sais, pourquoi Ouais. je serais sexy? Mais Faut pour apprendre lui, à t'es l'accepter naturel, aussi. t'es à la maison, tu sais, Ouais. t'es relax. Il y a quelque chose dans ton énergie que cette personne-là va trouver Faut que sexy. tu le reçoive, faut pas que tu Oui. sois genre, Puis de quoi tu parles? Oui, Puis tu exact. Non, l'as-tu c'est ça. reçu? Je me suis obstinée un peu, mais après ça, tu fais... non, Mais en même temps, j'ai dit, c'est cool quand même. Tu sais, ben, je l'ai quand même pris comme une preuve d'amour Ouais, parce que c'est ça. j'avais vraiment les cheveux gras. Ultimement. Mais en même temps, à l'inverse, tu te dis, ah, ben, j'ai peut-être pas besoin de faire grand-chose pour que la personne que j'aime voit ça en moi. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, tu sais, de... Ouais, c'est rassurant en fait, aussi, c'est puis de- probablement ouais. ça, l'intimité. Oui, rassurant, tout à Ouais. fait. Ouais, Ou c'est ouais. se détacher aussi de la société puis plus aller dans la vraie Mhm. chose, de ce que vous ressentez Exact. entre. Ouais, entre mais vous. en même temps, mon chum et moi, on travaille tous les deux de la maison. C'est-à-dire que des fois, on est Ouais. quand même habillés en mou, un peu, tu sais. Puis la fois, mettons, où on va aller au resto, puis que je vais mettre, tu sais, des vêtements que je sais qu'ils trouvent beaux, Oui. ou, tu sais, que je vais me coiffer d'une certaine manière, ou que je vais me maquiller un petit peu plus. Puis je dis pas qu'il faut avoir du maquillage pour être belle ou beau, mais je vais Ben, juste si faire t'as un... envie de ça, c'est Oui, correct ouais. C'est aussi. ça, C'est exact. ça le truc. Et là, je Ouais, vais ouais. justement présenter mon corps d'une autre manière. Mais là, je trouve ça super aussi de voir dans le regard de mon partenaire une petite étoile ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que sans nécessairement en dépendre, c'est quand même le fun parce que je trouve que ça participe probablement à une partie de mon estime personnelle dans cette relation-là, mais aussi juste une espèce de communication intime avec une autre personne, finalement. C'est humain, je pense. Tout peut pas Oui. venir de toi non plus. Tu sais, je sais qu'on Ouais, on c'est nous ça. apprend vachement à faire genre, tu dois être la seule source de ton bonheur, la seule source de ci, la seule, genre, tout doit venir de toi et de ton intérieur et de tes propres capacités. Mais selon moi, c'est contre-intuitif. Là. On est des humains, on a besoin Ouais. besoin de partager, on a besoin d'être en communauté, on a besoin d'être perçu. Fait que c'est normal que tu aies envie que les gens autour de toi te trouvent pas mal. Tu sais, je pense que ça, c'est la exact. base. Puis, tu sais, c'est pas parce que justement que tu es dans une situation qui répond plus aux préjugés que ce qu'on trouve sexy puis attirant, c'est mal non plus. Ben non, Tu sais, je pense que c'est ça. intéressant ouais. d'avoir Au plusieurs contraire. situations que vous pouvez vous trouver sexy de différentes aussi manières. là. Mhm. Ouais. Puis c'est ça aussi qui, je trouve, qui fait grandir une intimité puis qui va vous rapprocher. Ouais. Oui, puis ça devient un dialogue, justement. Genre, Oui. OK, je sais que ça, t'aimes ça, donc je vais le faire, je vais te le montrer. Et tu sais, puis là, ça
C'est ça, je vois ça comme un, Oui. un dialogue Mhm. intime. Là, on avait beaucoup parlé de ça justement dans l'épisode sur la routine Ouais. que je C'est vous vrai. invite à écouter. Pousse pas ta loque. Mais justement, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des moments qui sont vraiment complètement dissociés de quelque chose qu'on trouve sexy ou sexuel dans votre quotidien qui vous fait sentir sexy? Belle question. Mais tu sais, je pense que c'est aussi les moments quotidiens à la maison aussi. Tu sais, quand j'habitais avec un partenaire, tu sais, des fois, j'étudie, puis tu sais, comme il se passe pas grand-chose, mais tu sais, tu te sens sexy, je trouve aussi, des fois, dans ton confort de la maison, dans la tranquillité. Fait que moi, des tâches du quotidien, tu sais, un donné, c'est bizarre, là, on monte un meuble, puis tu sais, je sais pas, je le trouvais sexy, là, c'est super préjugé aussi, tu sais, un homme qui monte un meuble. Bof, non, pas de... Non. Oui, mais Mais genre, je me c'est trouvais, correct. honnêtement, j'y ai jamais dit, en fait, Ah, que je le trouvais oh, sexy. mais là, il dommage. va Parce que, ben, premièrement, je voulais aussi qu'on finisse de monter le meuble. mais, Bien joué. mais aussi, tu sais, je me trouvais, je pense, là, c'est aussi quand tu étudies en sexologie, des fois, tu t'analyses beaucoup. Fait que je me trouvais, je pense, dans les préjugés. Fait que Ah, OK, tu c'est trouvais ça fou. stéréotypé Ouais, comme moment. mais des tâches de la maison ou... Ouais. c'était À un clair. moment donné, j'étais dans un chalet avec mon chum puis des amis. Mhm. Puis il y avait des corvées à faire sur le terrain. Mon chum était en train de bûcher du bois. Mhm. Y a-tu quelque chose de plus cliché Ah que ouais. ça? Puis à un moment donné, tu sais, on se parle et tout. Puis, tu sais, moi, j'allais faire d'autres choses, d'autres types de tâches un petit peu plus loin. Puis là, à un moment donné, je lui dis genre, ah, bye, je m'en vais là-bas, tu sais. Mais j'ai jamais été capable de bouger. Je faisais juste le regarder, puis il était en train de bûcher du bois. Puis à un moment donné, il lève la T'étais tête. comme, ah Puis ouais. j'avais la bouche ouverte, Oh my God. quasiment de la bave qui coulait. Puis on a éclaté de rire, puis on était comme, est-ce que c'est cliché la situation en ce moment? Mais je le trouvais fucking sexe, fucking chaud. Puis je me suis dit, tu sais, il y a forcément quelque chose d'un peu animal du genre, Ben il oui. peut construire un abri Wow. pour la famille, tu sais, genre faire du Il feu. peut te protéger Wow. avec Oui. ça. Mais tu sais, comme je disais aussi tantôt, là, tu sais, quand tu disais, quand je me prépare aussi, tu sais, je me sens sexy. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'on tombe dans les préjugés, puis tu sais, même moi, je me suis jugée avec mon moment sexy puis le meuble. Hmm. Mais tu sais, en même temps, on a le droit aussi de rentrer oui. dans les préjugés, veut pas, on Ben se fait oui. éduquer par la société. Fait que tu sais, c'est correct de ressentir des préjugés, puis Puis tu sais, c'est ça. si toi, t'es attiré dans C'est ce ça, moment-là. c'est correct d'embrasser certains Ils stéréotypes savent aussi. On peut tu pas sais. s'en À pas trop se détacher, là. prendre au sérieux. Oui. Ben non, c'est ça, on Not peut en that rire, deep, là. Tu sais, je Non, dis, c'est ça. tu sais, moi, ça se peut que mon chum, il me trouve sexy si j'ai un décolleté, puis que mes seins sont mis en valeur, puis que moi, je le trouve sexy quand il finit de s'entraîner, puis qu'il est un peu suant. Je suis comme, Ouais. on assume, tu sais, on assume ça, puis Oui. c'est parfait, tu sais. Mais oui. Donc, qu'on a peut-être un petit esprit critique, peut-être, par rapport à ça, mais c'est correct aussi de jouer avec ces stéréotypes-là. Moi, je n'y vois aucun mal. Non, Non. c'est sain, je pense. Exact. C'est tellement de pression là, de se juger Mhm. dans ce que tu aimes parce que Oui. tu aimes ça puis que c'est normal. C'est comme. Exact. c'est clair. Que ça se fait tu sais, juste trop, là. naturellement. Puis le jeu, je pense que c'est bon, tu sais, autant sur scène que dans ton intimité que dans la vie. Tu sais, ben ouais. tu prends plaisir à jouer puis à aller à différentes places aussi. Que Mhm. toujours rester dans ta routine toi-même. Mais... Fait que je pense Puis que Charles c'est qui un coupe du bois, avantage. moi, tout ça m'exciterait. En fait. Il fait du judo aussi. Il faisait de la lutte olympique. À de la lutte. Puis à ma fête, il était quand même sous. Puis il m'a fait une passe de lutte. Puis là, t'as vécu des émotions. Ouais, c'est ça. Il m'a fait T'as fait spinner. une passe de lutte? Oui. Ah, c'est Il m'a vrai. pogné, là. Puis j'étais comme, tabarnak, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce c'est qu'il y a? ça. Mais je suis pas un homewrecker, là. en fait. C'est drôle parce que nous, dans un cours de débutant que j'enseigne, à chaque début de cours, c'est le moment sexy de la semaine. Tu dois partager quelque chose. Oh! Ah, Puis ouais. justement, il faut qu'on partage un truc, mais ça n'a pas besoin d'être « j'ai eu un threesome cette semaine ». Tu sais, Ouais. ça peut être comme « j'ai pris mes médicaments et je suis allée au travail ». C'était mon moment sexy de la semaine, puis c'est correct aussi. Fait que le devoir, c'est le processus de passer à travers ta semaine en essayant de trouver un moment où là, tu t'es senti un petit peu plus... que ce soit sexy, sensuel, fier de toi, bref, tu sais. De Mhm. trouver le moment où juste t'as réussi à avoir un regard tendre envers toi-même, je pense, Mm. tu sais. Ah, Beau. c'est intéressant, ça. Fait que, Ouais. ouais, c'est tout un exercice que je vous recommande. Ben, un moment pas sexuel où je me sens sexy, je dirais qu'après un yoga, quand même, où j'ai été quand même dans le moment, là, c'est quand même important de se grounder là, pour que la séance soit réussie. Mettons. Je me sens tellement dans mon corps, puis le yoga, c'est beaucoup ça, de scanner chaque partie de son corps, de beaucoup travailler la flexibilité, aussi la respiration. Je suis tellement en connexion avec mon corps que je me sens très sexy, mais c'est un sexiness très pur, presque de l'ordre de la quiétude puis de la Ok. sérénité. Fait que tu sais, on n'est pas dans le on est plus dans le
Miaou. Mais il y a plein de versions. Ouais, je suis vraiment d'accord. c'est un plus petit chat, genre. Ouais, mais c'est plus un chat qui ronronne, en fait. Oh. Ah, mais ouais, tu sais, dans les personnages qu'on crée, par exemple, on le dit tout le temps parce qu'il y a comme des archétypes. Il y a différentes énergies pour être sexy. Genre, tu peux être le sexy en mode pin-up, années 50, cute, girl next door. Parce qu'on réutilise des archétypes qui ont été créés par rapport aux femmes par des hommes en général. Puis on les réutilise, puis on en fait ce qu'on veut. Donc, t'as la tu sais, cute, clumsy, maladroite, qui « Oh non, j'ai brûlé ma robe en faisant des muffins. Fou, Je vais suis être obligée toute de l'enlever. nue. Merde. » Il y a cette énergie-là. Après, t'as comme plus la séductrice en mode Jessica Rabbit, tu sais, clairement dessinée par un homme aussi. Oh my God. Mais en même temps, super cool à utiliser, plus intense, plus félin, tout ça. Puis après, t'as, par exemple, diva, tu sais, un peu genre Beyoncé. Ou Christina Aguilera, ou peu importe. Tu sais, une énergie qui est un petit peu limite plus masculine, parce que là, tu prends de la place, tu t'excuses plus, tes jambes sont pas fermées, tes jambes sont ouvertes. Il y a plein de choses comme ça, mais tout ça, c'est des choses sexy, des énergies différentes, tu sais. Puis tu peux vraiment être sexy en mode bébé doll, allongé, super doux, dans de la ouate. Puis tu peux être sexy aussi en cuir et en latex. Toi, tu la décrirais comment, Roxy? Elle est sexy comment? Moi, je dirais que ça a évolué beaucoup, tu sais, à travers toutes les années. Je pense qu'avec, comme n'importe quelle personne, tu as des phases. Je pense que maintenant, c'est drôle parce que j'ai eu la conversation il y a pas longtemps, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu sais, en fait, Roxy, ton personnage, c'est comme ton père. » Et là, il y avait vraiment comme d'autres niveaux qui sont embarqués. Puis là, Freud est arrivé dans la conversation. Exactement, il était comme « OK, on va parler. » Non, mais c'est surtout que, en fait, c'est mon père, c'était quelqu'un qui avait énormément confiance en lui, mais c'était déstabilisant tellement il avait confiance en lui, parce que c'est le genre de personne qui dit « Si les autres peuvent le faire, moi, je peux le faire. Genre, je peux être médecin, pas de problème. » Fake it till you make it. Exactement. Ah, OK. Puis c'est là que je suis allée chercher ça, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon sexy est un peu, genre, presque trop, parce que c'est comme, pas trop sexy, mais trop confiant. Tu sais, c'est vraiment dans la surconfiance, puis dans le, moi, je peux te manger dans le paume de ma main, pas de souci. Puis, je suis pas comme ça dans la vie, mais c'est ça qui m'a permis d'être à l'aise. Oui, mais pour t'avoir vu sur scène, c'est vrai que c'est débordant, en fait. Ouais, moi, je suis comme un peu tout l'espace. Un pimp des années 70. Moi, c'est mon personnage. Ouais, vraiment obnoxious. Ouais. Puis moi, je suis un yogi. Ouais, comme toi. Mais je me sens vraiment sexy aussi quand je cuisine. Je fais vraiment bien ça, mais c'est quand même connu qu'il y a quand même quelque chose de sexuel dans l'acte de préparer à manger. Ben ouais. Mais tu sais, quand je suis en contrôle des choses avec la petite débarbouillette sur l'épaule, là, ben, serviette, en fait. Ouais. La petite débarbouillette. Mais c'est sensuel, la bouffe, en fait. C'est dans les sens, les odeurs. Il y a des objets dangereux également, comme le pressail, par exemple, ou la râpe avec laquelle je me suis râpée récemment. Mais c'est pas grave. Là. Mais ouais, fait que ça, je me sens comme dans mon élément, dans mon corps, les sens sont stimulés, le corps. Fait que, c'est... Moi, il y a un moment qui n'a pas rapport où je me sens hot, là, puis en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, là, mais si il est un peu tard le soir, la nuit, que je rentre d'un party, que je suis un peu tipsy, pas complètement saoule, tipsy juste parfait comme il faut, pompette cute, puis que j'ai de la musique forte dans mes oreilles, de la musique que j'aime, qui me donne envie de danser, puis que je marche pour rentrer chez nous, je me sens vraiment hot. Tu sais, c'est un moment avec moi-même, puis tu sais, c'est pas nécessairement genre parce que je m'en vais rejoindre quelqu'un puis qu'il va avoir de la sexualité. Tu sais, je pourrais rentrer chez nous puis il n'y aurait personne puis je me sentirais dans le même état d'esprit. Mais j'ai comme l'impression que la ville m'appartient. Je me sens vraiment main character. Là. J'ai l'impression de... Mais tu m'as l'air vivante. Oui. En fait. Oui, c'est ça. Oui, il y a comme de quoi de... C'est ça, le monde m'appartient, je marche à la vitesse que je veux. Même, tu sais, des fois, je vais danser dans la rue. Peut-être que je chante aussi, je sais pas, mais c'est un moment qui est à la fois très introspectif avec moi-même, mais où je me sens gigantesque en même temps. C'est cool, c'est cute. Ouais. Puis j'associe ça à quelque chose de sexy. J'ai 100% déjà vécu ça. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, mais il y a quelque chose dans la musique aussi, peut-être, qui me rejoint aussi. Là. Moi, je danse souvent dans ma cuisine, comme à tous les jours quasiment aussi. Depuis que j'ai l'entreprise, on dirait que c'est tellement un rêve. Tu sais, je me sens full privilégiée de vivre ça. Puis malgré les grosses journées que je vais avoir, je danse presque à chaque jour dans ma cuisine, puis je me sens bien. Seule? Oui, totalement seule. Puis c'est souvent en pyjama aussi. Je me prépare pas beaucoup, mais
Fait que c'est 100% naturel dans ma cuisine aussi. C'est vraiment un moment que... Puis des fois, je marche même, défile dans mon salon. C'est ça. Je pense que c'est comme un bien-être individuel. J'ai l'impression que les critères, entre guillemets, pour définir ce qu'est une personne sexy ou une personne qui se sent sexy est quand même différent selon le genre. J'en ai discuté un peu avec des hommes hétéros récemment en préparant l'épisode. Puis il y en a plusieurs qui m'ont répondu que les moments où eux se sentaient sexy, c'était après s'être entraînés. Après avoir fait du sport. Probablement qu'il y a quelque chose peut-être de, je sais pas, des endorphines qui ont embarqué. Mais je me questionnais à savoir, est-ce que dans ces critères-là, un homme qui s'est entraîné, qui a entraîné son corps, va associer ça à quelque chose de sexy à travers la force ou l'effort Je physique? pense que ça revient un peu à ce que tu disais par rapport au yoga. Essentiellement, Ouais. c'est la même chose. Tu te Ouais. sens dans ton corps à Ouais. ce moment-là. C'est un sport aussi. Ouais, Euh, tout à fait. N'est-ce pas? Une pratique, ouais. Mais une pratique, Ouais. mais je pense que ça revient à justement être en connexion avec son corps. Puis Ouais. c'est indépendant C'est ça. un peu de. Oui, mais puis libérer ton esprit aussi avec le Ouais. sport. Puis peu importe tu sais, à quel niveau le sport est, tu sais, ça va avec un intérêt personnel pour ce sport-là, mais Ouais. tu sais, ça libère ton esprit, ton corps aussi travaille. Fait que Il y a parce que ça peut sûrement t'apporter une énergie différente. Des là. personnes d'autres genres qui trippent à C'est se ça. trouver sexy après le sport aussi. Oui, là. c'est ça. Ouais. Ben oui. Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi de l'ordre du dépassement de soi, Ouais. Mhm. de l'endurance aussi, qui probablement active quelque chose. Mais moi aussi, après avoir fait des haltères puis des push-ups, là, je me sens bien jacké. Là. Tu sais, Ouais. Est-ce que ça a un lien avec la testostérone? Ah, ben peut-être. Peut-être. Aussi. C'est vrai, on a Ouais, pas beaucoup peut-être. parlé du côté hormonal. Les là. hormones, Mm. des fois, ouais, parce que là, j'y connais absolument rien. Je dis n'importe quoi, mais j'imagine que ça joue Mhm. Ouais. dans la balance. Mais oui, parce que forcément, le bien-être mental et Ouais. influence le bien-être physique et Mhm. vice-versa. Ouais. Mais il y a beaucoup d'hommes sur Grindr qui vont écrire, mettons, t'écris puis être comme, je sors du gym, genre, what are you doing? Genre. Ah. Ben Fait que oui. c'est comme un moment vraiment où Apparemment, le pre-workout aussi, ça se donne. Là. Ouais. Ça fait que les gens sont motivés. Fait que je pense que c'est des moments où les hommes, en tout cas, se sentent très, très sexy. Mm. Mhm. C'est comprenable quand même, je pense. Ben T'as oui, tellement été dans c'est ton logique, corps, ouais. t'as exercé le corps, il y a quelque chose aussi du sang qui circule beaucoup, tu sais, après un Mhm. exercice aussi. Là, fait que Je pense que je fais pas assez de sport pour me prononcer. Mais non, après ton pilates. Je suis genre- je me sens pas sexy après mon pilates. Non. Mon chum, il me trouve sexy après mon pilates. Moi, Mm. pas vraiment. Mais moi, je fais du spinning, puis j'avoue que comme ça te donne une énergie, justement, parce que tu te dépasses tellement qu'après... Mais tu sais, je me sens sexy, mais je pense pas que je me sentirais sexuelle. Tu sais, on dirait dans le discours, là, je voyais, tu sais, son prêt, il texte. Tu sais, oui, je me sens sexy, je me sens, comme tu disais, puissante, c'est une énergie différente, mais je pense pas que je me sentirais vraiment sexuelle après mon cours de spinning. Mhm. C'est intense du spinning. Oui, J'en ai fait c'est une fois, nouveau, puis j'adore ça. j'ai failli pleurer. Ah ouais, moi, je suis tombée dans les pommes après avoir fait du spinning. Je me suis évanouie. Ouais, Ouais. j'ai pas fait ça. moi. Ben, j'allais dire faisant pas, mais tu peux, fais-en. C'est le Mais, fun. tu sais, ben, en La même musique temps, est importante aussi. quand je t'entendais aussi parler de que tu sais, quand tu relaxais puis que tu avais Mhm. plus de la difficulté. Tu sais, Ouais. moi, ça me relaxe, ce genre d'énergie-là. Ah, je comprends. De ma Ça, je semaine, fait que je me dis comprends. peut-être Ouais, que, ouais. C'est vrai, ça peut-être que pourrait ça me ferait la même parler. chose. Ouais. Mais tu sais, c'est la seule chose. Tu sais, il faut que j'aille là pour que ça vide ma tête Mhm. de ma semaine. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça qu'après. Ouais. Tu sais, Ben, comme on dit, plus, ça doit être c'est hormonal. ça. J'ai comme un relâchement après. Pousser le corps à l'extrême, ça force à la détente, là, Oui. forcément. Ouais. Tu sais, On préfère je sais qu'on a parallèle avec parlé. le BDSM. Ben, c'est ça, j'allais aller là parce que Oui, mes forcément, moi, j'ai dabble dans cette communauté-là. Puis de pousser ton corps à aller très loin pour te forcer à lâcher prise, tu te sens forcément sexy. Il y a comme le sentiment de fierté, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de... Il y a plein d'affaires qui se passent là-dedans. Puis c'est juste parce que tu as donné un défi à ton corps puis tu l'as relevé. Mhm. Ça peut aller avec ça aussi. Oui. Mais je pense aussi que dans le BDSM, les hommes prennent aussi une position de se sentir sexy ou comme on dit avec les En harnais. contrôle. Ou en contrôle, puis les ouais, rôles. ou, Tu sais, je tu pense sais, aussi que l'autre dans cette inverse. communauté-là, il y a une belle ouverture Mhm. de différents genres. Puis là aussi, Ouais. des personnes non-binaires également là-dedans. Je pensais aussi à l'idée de auto-érotisme. là. Mhm. Puis sans nécessairement parler de masturbation, ça pourrait être dans l'équation, mais pas nécessairement. Qu'en est-il d'être seul avec soi-même, puis réellement là, de se filer? Là? Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que quel rôle ça prend pour soi-même? Quel rôle ça peut éventuellement prendre dans le regard que quelqu'un posera éventuellement sur nous, mais juste de nourrir ce côté-là sexy juste avec soi-même. Tu sais, je pense comme dans un bain, par exemple, ou même Mhm. devant le miroir, se regarder. Ou les jouets, tu sais, encore. Je pense que c'est Mm. super important. Encore, tu sais, on disait d'apprendre à se connaître psychologiquement,
nos cartes qu'on aime jouer, nos différents alter-ego, mais je pense aussi d'expérimenter avec son corps. C'est super important. D'apprendre à se toucher. Oui, mais tu sais, même encore pas juste en génitaux, masturbation, non, c'est ça, exact, dans même des la massages peau, individuels. les cheveux, le visage, tu sais. Oui. C'est sûr que quand tu sais te toucher toi-même, tu sais déjà mieux toucher quelqu'un d'autre aussi. Et je pense qu'il y a une compréhension qui se crée. Puis tout le fait de maîtriser ce vocabulaire sensoriel, ça peut être vraiment plus intéressant pour toi et pour tes échanges. Oui. Puis il y a quelque chose de fun, tu sais, de créer cette espèce de genre rituel avec toi-même aussi. Là. Puis c'est intéressant, je trouve, d'apprendre comment ton corps fonctionne. Ouais, Puis ton état, comme qu'est-ce que tu as dans la tête, comme l'effet que ça va faire aussi si tu t'érotises toi-même. Fait que ça aussi. Ouais, puis de le quelque chose nommer d'intéressant. aussi, d'être capable de nommer pourquoi en ce moment je me sens sexy. Tu sais. On dirait que Mhm. j'ai un rapport quand même avec les mots étroits, puis être capable de dire pourquoi je me sens sexy en ce moment, c'est important. Tu sais. Qu'est-ce que je trouve sexy aussi, fait que ça vient aussi. C'est pas encore, c'est pas sexuel nécessairement, mais de comme, s'arrêter puis être comme. Ouais. Ça revient vraiment à être dans son corps, j'ai l'impression. Oui, et nourrir Ouais. ses sens. T'as employé le mot Ouais. sensoriel. C'est très intéressant, ça aussi. Tu sais, Lauriane, tu parlais des tissus, donc juste Ouais. la texture d'un tissu Oui. sur son corps. Je sais pas pourquoi j'avais aussi l'image d'une chandelle, là, tout d'un coup, si elle sent Moi, bon. j'ai beaucoup un truc avec les odeurs. Pour moi, les Ah. odeurs, c'est vraiment important. Et pas que les bonnes odeurs, dans Ok. le sens où on est très... Corporel. Ouais, corporel ou même... Tu sais, je trouve que on aseptise énormément les odeurs, là, en Ouais. général, puis ça sent pas beaucoup dans la vie quand tu te promènes. Tu sais, puis dès qu'il y a une odeur qui est forte, on est comme « Oh, c'est trop intense » ou « On n'aime C'est pas ça tellement et, vrai. et tout. » Mais... Tu sais, que ce soit les odeurs corporelles, que ce soit, je sais pas, moi, dans... Juste des choses qui choquent, en fait. Des odeurs qui sont fortes, je trouve que c'est important, puis ça te crée une espèce de... aussi de vocabulaire dans tes D'univers. sens. Puis, Mhm. comme, moi, ça me dérange pas, quelqu'un qui sent la personne. Ou, Non, tu sais, ouais, qui est c'est- pas masqué par, comme, 50... Ou qui a pas pris, genre, tellement de douches que sa peau a plus d'odeur. Non, Parce que c'est fou comment on est, comme, obsédé par le fait de pas sentir rien. Ouais. Jamais. Ouais. Mais c'est intéressant aussi. Moi aussi, j'adore les odeurs naturelles aussi. Fait que je suis pas quelqu'un, tu sais, les chandelles ou les parfums, ou même j'adore les huiles à massage, le liquide. Je trouve ça super stimulant aussi en érotisation. Puis j'aime pas l'odeur. Tu sais, on dirait que le toucher du liquide va être plus stimulant pour moi que les odeurs. Mhm. Mais donc, est-ce que ça serait un truc qu'on pourrait donner pour quelqu'un qui a envie peut-être d'explorer un peu son côté sexy, d'essayer de se sentir sexy avec soi-même, d'essayer de passer par les sens? Ouais, de Oui, trouver des odeurs qui 100%. te plaisent, des touchés, des tissus qui te plaisent, des choses comme ça. Je pense que... La musique, on parlait Ouais, de Louis aussi. de chacun bander des les yeux sens, aussi, là, tu sais, ouais. mais Ah, ça- ben oui. Ouais. Ou de, Ou de se supprimer regarder. certains sens. Oui, se ou de regarder, se c'est regarder ça, dans le avec miroir. les miroirs. Ouais. Fait que c'est tout. Puis tu sais, c'est tout des trucs qu'on peut faire à la maison aussi, quand même assez accessible. Oui, avec assez peu de moyens, Oui. en fait. Exact. Ouais. C'est vraiment. Feeling Ouais, myself on a dime, on a budget. Oui, c'est ça. In this economy. Dollarama, C'est ça. devant ton lit. Avec une petite chandelle du dolo. Petite chandelle. Oui, mais tu Ouais. sais, in this economy, il faut trouver des, Des- Ben faut oui, être mais créatif, des créative, solutions. là. C'est surtout pour commencer aussi. Tu sais, Ben je pense oui. que c'est Ouais. fun de pouvoir commencer avec Ouais. ça. Puis là, après, tu sais, qu'est-ce que t'accroches plus après? Ouais. Tu peux aller chercher peut-être C'est des ça. façons. Ouais. Mais moi, en Plus toute cher. transparence, j'aimerais ça quand même explorer le monde du cuir. Ne serait-ce qu'avec un premier item pour commencer, puis voir où ça mène. Mais des fois, j'y pense, puis je suis comme, c'est vrai que je vais être ridicule. Puis pas ridicule, j'ai pas peur d'être ridicule, mais j'ai l'impression que c'est tellement ritualisé comme communauté que je suis comme, j'ai pas rapport de faire ça. Puis tu sais, dans mon appart où je passe la balayeuse, je suis à manger, tu sais, je suis comme, je vais-tu vraiment arriver avec mon harnais de cuir, puis mes affaires, puis j'ai envie d'explorer, mais je suis comme, j'ai pas le contexte. Tu sais, je pense que c'est important tu sais, d'expérimenter là-dedans aussi. Ouais. Puis, mais oui, clairement que je pense qu'au début, ça peut être un peu moins naturel quand tu fais rentrer du cuir dans ton intimité ou dans ton mode de vie. Mais je pense que c'est un peu comme tout on dit, tu sais, d'expérimenter, d'essayer. Ça se peut que les premières fois, ça soit inconfortable. Je pense que c'est d'y aller aussi étape par étape avec ce qui t'attire le plus. Tu sais, si c'est un harnais, c'est menottes. Mais oui, je pense que ça va dans le processus qui peut avoir un ajustement, mais ça va de sortir de sa zone de confort. Puis, tu sais, le BDSM, c'est beaucoup pour ça, pour stimuler les sens. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, le BDSM, c'est ça qui est plate, puis c'est pour ça que je veux faire l'éducation, parce que c'est super associé à la violence. Ouais. Mais alors que c'est pas ça, tu sais, ils sont super forts sur le consentement. Ben oui.
super fort la communication. Ouais. Puis c'est vraiment pour plus aller chercher de sensations Mais aussi. oui, on a à la un base. épisode sur le BDSM Oui. d'ailleurs. Là, on abuse vraiment. Je voulais pas le dire. Je me suis dit, je vais me faire Ça va faire, mais flageller. absolument. C'est une Ouais, c'est communauté ça. tellement sensible à l'écoute. Le Mhm. consentement est bien plus respecté quasiment dans ces communautés-là parce Oui. qu'il y a des codes, ils communiquent très bien. Exact. Puis, tu sais, il y a des niveaux. Comme je dis, là, moi, mettons, je fais de l'éducation sur le soft king. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les gens aussi vont plus aller dans les associations à l'extrême, mais pas obligé d'aller à l'extrême non plus. Tu sais, il peut avoir. Puis, tu sais, comme on disait un peu tantôt, tu sais, tu commences avec un miroir, un petit jouet. Tu sais, il faut commencer quelque part aussi. Fait que, tu sais, je pense de commencer avec le soft king pour Et peut-être de expérimenter, pas c'est- trop se prendre au sérieux aussi, Ben comme oui, tu disais, c'est Roxy, ça. plus Ça tôt. m'avait vraiment c'est plu, ça. ça aussi, Exact. ouais. C'est ça. C'est ça, tu sais, puis ça devrait peut être en ça aussi, rire, la là. sexualité. On C'est ça, peut c'est en pas la fin du rire. monde, mais C'est vrai. d'en rire. Puis, Ouais. Mais c'est pour ça aussi que je pense que c'est important d'être avec des personnes de confiance, puis avec qui on est à l'aise de communiquer nos limites. Parce que Parce que c'est BDSM... super challengeant aussi de se dire, genre, je vais rentrer dans une communauté de gens qui Oui. font Oui. ça. Genre, Mais- oublie Au ça. secours. Commence chez toi, là. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est pas obligé, puis c'est pas obligé d'être en public. Tu sais, on Non, entend beaucoup c'est ça, ça. mais puis la plupart aussi, là, les études sur les gens qui pratiquent le BDSM, c'est habituellement aussi c'est plus âgé. Tu sais, c'est un processus de se rendre là, d'assumer. Puis même moi, je me challenge quand même aussi avec la compagnie parce que c'est toujours des trucs que j'ai eu envie. Puis je le savais, mais dans mes relations, ça a toujours été difficile. Puis des fois, tu es avec des gens en relation qui ont zéro cet intérêt-là. Puis tu es comme confronté aussi à ça, de comme laisser toi tes intérêts parce que tu veux pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Ou, tu sais, Ouais. fait que ça apporte aussi des enjeux avec des partenaires. Mhm. Mais on ira voir sur le site de Fleur Sauvage tantôt. ça. Peut-être mon début. Je te donnerai peut-être un Ah, petit cadeau. Ah, mon Ouais. Dieu! Ah, J'adore. chanceux. Un cadeau de cuirette. Laïman Oui. n'aura pas, elle. Tu parlais, Lauriane, de challenge, de choses qui peuvent être plus challengeantes. Je pense que Roxane aussi t'a parlé de challenge. J'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit, on exige beaucoup des femmes qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles soient sexy pour les hommes, comme tu as mentionné, Lauriane, un petit peu plus tôt dans des dynamiques hétéros. On s'attend à ce que les femmes mettent ce côté-là séduisant. Par contre, à l'autre bout du spectre, on peut très vite tomber dans le slut-shaming et se dire que cette femme-là, ben OK, on lui... C'est ça, c'est qu'on envoie à la fois le message « sois sexy », mais quand on l'est, on se fait slut-shamer. Oui. Qu'en est-il? Puis, honnêtement, c'est vraiment des enjeux que je trouve très difficiles à gérer en tant que femme, puis en tant que femme qui travaille dans ce domaine-là. Oui, je trouve ça dommage, puis je trouve que ça va affecter aussi la satisfaction de ces femmes-là. Fait que c'est ça aussi qui vient encore plus me chercher. Parce que c'est comme, tu te fais slut-shamer, puis mettons que tu es dans une situation sexuelle, puis là, comme je dis, un partenaire qui va pas nécessairement aller dans toi, tes intérêts sexuels et tout. Fait que des fois, je trouve que c'est beaucoup sur l'apparence aussi, là. Tu sais, quelqu'un qui se fait slut-shamer pour l'apparence, mais tu sais, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer de la façon qu'ils veulent par rapport à la sexualité. Ou tu sais, juste tu sais, j'ai plein de collègues aussi qui sont sexologues ou bachelors en sexologie puis qui se font slut-shamer parce qu'ils étudient la sexualité. Ouais. Fait que, tu sais, ça va super loin, le slut-shame. Puis, tu sais, moi, je m'intéresse à la lingerie depuis que j'ai 14-15 ans. Ça a commencé quand même jeune. Puis je me faisais slut-shamer au secondaire. Puis j'avais aucune sexualité, là. Tu sais, moi, j'étais comme, j'aime la lingerie, je vais apprendre comment on la fait. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment dommage. Puis je trouve que ça vient affecter de comment te sentir sexy ou de vraiment être à l'aise avec ton corps puis ta sexualité. Fait que je trouve Ça vraiment brime une liberté. Oui, exactement. probablement. Pour ce qui est du slut-shaming, c'est ça, c'est que c'est très insidieux. Genre, je prends un exemple. Un soir, on est en train de fumer devant le Wiggle Room en bas, habillés, avec un manteau, car c'est l'hiver. Mais on a nos faces de spectacle. Et une personne d'un commerce d'à côté qui sort, il dit que c'est parce qu'on fumait que ça le dérangeait, mais il a quand même dit « Partez, partez, il y a des enfants à l'intérieur. Puis tu sais, t'es capable de lire genre « Ah, OK, c'est pas juste parce qu'on fume, c'est parce qu'on a l'air de ça en fumant devant ton commerce que tu as des enfants et que tu penses qu'on va, je sais pas moi, les traumatiser parce qu'on a des plumes dans nos cheveux. » Tu sais, ça peut être très, 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 très subtil, mais c'est là quand même. Malheureusement, c'est quelque chose qui, moi, je pense pas qu'il va se déconstruire de notre vivant. Puis il faut apprendre à vivre avec ça. Oui. Puis c'est une bataille qui est épuisante aussi. Genre, moi, j'ai décidé d'arrêter de crier parce qu'à un moment donné, je vais juste faire ça. Ben, il y a une manière, je pense, de comme, tu sais, doucement désamorcer, poser des questions, faire « Ah, OK, pourquoi? De juste challenger le statement de la personne
pourquoi les danseuses, c'est pas correct? Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis de juste Mhm. comme pousser la réflexion un peu parce que tu vas pas changer la vie des gens Non, tout de c'est suite. ça. hein. Mais Ouais. Puis c'est encore pire pour les personnes qui correspondent pas aux critères de beauté ou traditionnels. Tu sais, c'est quand tu prends t'as la confiance de sortir un temps avec un morceau de fleur sauvage, t'es une personne, tu sais, plus size, puis que dans la rue, on te slut shame. Ça doit tellement être difficile pour la confiance après ça de retourner dans cet état-là. oui, ben là, puis même, on dirait, tu dis la confiance, mais même la sécurité, tu sais, Ouais, aussi. ouais, Ouais. absolument. Parce que, tu sais, je commence à aller dans des événements, veux pas, qui sont plus érotiques. Puis, tu sais, des fois, c'est pour le travail, des fois, c'est pour le plaisir. Tu sais, tu t'habilles de certaines façons. Puis, tu sais, ça m'est arrivé d'aller dans des taxis ou justement de marcher dans la rue avec des amis. Puis, tu sais, un donné, c'est la sécurité aussi. Parce que, tu sais, comme je disais, dans mon monde de rêve, tu sais, moi, je suis à l'aise avec ça, je sais que c'est correct. Mais, tu sais, ça m'est arrivé de me répéter comme j'ai le droit d'être habillée comme ça, comme j'ai le droit, puis comme c'est correct. Mais j'ai quand même l'impression des fois que ça me met en danger. Ben oui, parce que c'est pas parce que t'as cette image sexy, sexualisée, que t'es nécessairement up for it, en Exact. fait. Là. Non, c'est ça, Fait que c'est t'attends que- quoi que ce soit, c'est ça. Ben non, c'est ça. C'est ça- toujours les ça- autres un peu qui prennent comme la décision de te C'est sexualiser. ça. Ça leur laisse pas le droit Non. de t'aborder ou d'être impoli ou comme Non. déplacé problématique parce que tu montes ton corps. C'est en intéressant. fait. Non, exactement. C'est comme si se sentir sexy en public, ça appartenait à tout le monde. Soudainement, C'est on ça. appartient à tout le monde parce Ouais, qu'on a mais cette ça, C'est assurance-là. une femme. Le, Peu ouais, importe comment c'est t'es. le corps Mm. public, c'est Parce ça. que- Là, je veux dire, Ouais. t'appartiens à tout le monde sauf à toi. Oui, puis là, tu sais, on parle de lingerie, mais mettons, moi, je porte pas de brassière. Fait que c'est ça aussi, quelqu'un pourrait dire, ah ben, Ouais. comme t'es sexy pour moi en ce moment. C'est ça. Ben non, je porte juste pas de brassière. Ouais. Mais C'est- même, c'est- tu sais, c'est comme ça. au-delà de ça, tu sais, par rapport au slut shaming, là, Mhm. je reviens à ça, mais ça arrive parfois que certaines femmes, là, je donne l'exemple des femmes, mais par exemple, arrivent dans une soirée en dégageant beaucoup de confiance, en étant habillées de manière sexy ou pas, mais c'est vrai que parfois, cette personne-là va être critiquée, genre, ah, elle se prend pour qui? Oui. Ou, elle, tu sais, c'est sûr qu'elle est prête à Et tout, c'est une fille facile, on ça entend ça arrive beaucoup. Oui, entre mais- femmes, ça aussi. C'est ça. Parce Oui. que Mm. on se fait un peu mettre en compétition l'une contre Ouais. l'autre à la naissance. Là. Puis, Par tu sais, le c'est un- patriarcat. Voilà. Mais des fois aussi, c'est les symboles, Puis- tu sais, puis c'est tous Ouais. les commentaires qu'on peut entendre Mm. de jeunes, tu sais, que t'es une Ouais. jeune fille, puis t'entends des commentaires, tu sais, j'ai l'impression que j'ai tellement entendu de commentaires d'hommes dans ma vie qui slut-shamaient les personnes ou qui faisaient, même si c'était pas slut-shame, c'était une critique sur un corps d'une femme et tout, puis... C'est drôle, moi, c'est venu des c'est femmes, lourd, beaucoup. oui. Moi, c'est Ah les, oui. les Moi, dans mon mamans. entourage, j'étais plus masculin. Les mamans, là, Ah oui. qui disaient, Mm. qui ont... Ma mère a slut-shamé mes amies quand j'étais adolescente, là, en disant, elle, s'habille comme ça, elle fait ci, elle fait ça, toi, tu peux pas faire ça, tu vas t'habiller comme une petite, tu t'habilles comme ça. Mm. Puis c'était engrainé dans comment elle Ouais. pensait, puis jamais elle aurait eu le réflexe c'est ça, de sortir de ça, puis de se dire... Fait que, tu sais, Mais mon point, c'est que c'est un système, c'est Oui. pas homme-femme, c'est... Non, c'est ça. Puis aussi, c'est qu'on prête des intentions à certains symboles. On partait de Mhm. symboles. Exact. Moi, par exemple, j'ai une forte poitrine. D'ailleurs, ça Mhm. m'intéresse Mhm. quand même bien de voir ce que tu peux offrir parce Oui. que moi, c'est... Je veux dire... Je me, suis, là, je me coupe moi-même la parole, mais ça m'est déjà arrivé, genre, de me faire dire par des partenaires, tu sais, ah, on pourrait aller magasiner de la lingerie ensemble. Puis je suis comme, man, Ça va être compliqué. ça sera C'est pas pas un avec moment Sandberg. sexy. Ouais. Ça Ouais. va prendre 5 heures. Je vais brailler dans les cabines d'essayage, puis je vais être fru après. Ouais. C'est ça, là. Mais bon, parenthèse fermée. Mais étant une femme avec une forte poitrine, je me suis fait sexualiser plus souvent qu'à mon tour, même si j'étais pas nécessairement habillée avec le plus grand des décolletés. Parfois oui, parfois pas tant que ça. Mais on dirait qu'on voit une femme avec des gros seins. Tout de suite, on se dit, Bien cette sûr, fille est ouais. sexy, cette fille est sexuelle, c'est une fille facile. Elle veut être provocante aussi. Exact. Puis mon amie qui fait un bonnet A porterait la même chose que moi, puis il n'y a personne qui se dirait que c'est une Mais fille oui. Ouais, mais facile. ça, je pense que Exact. ça va avec... C'est tu ça. sais, il y a toute Ouais. la... Comment dire? L'étape de, comme tu dis, les formes. Ouais. Après, quand tu es une personne de couleur, En tu es plus, ouais. encore plus sexualisée. 100%. Plus ta peau est foncée, pire c'est. On le voit énormément avec certains danseuses qui sont engagées, puis limite, elle se fait dire « Toi, t'es trop sexy parce que t'es une femme noire avec des gros seins. Mais Ah. celle qui est mince et blanche et qui fait la split complètement nue, elle, ça passe. Fait que toi aussi, tu sais, il y a beaucoup de niveaux à tout ça, je pense. Puis d'essayer d'être conscient de ça quand on a des réflexes, de se dire pourquoi je trouve que cette personne est comme trop sexy en ce moment. Est-ce que c'est ma perception ou est-ce que c'est ce qu'on m'a appris que un corps comme ça, c'est pas bien?
Oui, mais ça me fait penser, l'autre fois, j'avais lu quelque chose qui disait que les femmes qui s'habillent sexy font ça pour aguicher les hommes. Puis là, ça répondait, non, vous comprenez pas. Genre, si on était juste entre femmes, on s'habillerait bien plus sexy qu'on s'habille maintenant. Tu sais, moi, ça m'est arrivé bien plus souvent de downgrader peut-être certaines tenues parce que j'avais pas envie de recevoir ce regard-là, en fait. Moi aussi, j'ai le même réflexe. Puis des fois, je trouve ça plate, mais en même temps, comme je dis, un peu la sécurité, je me dis, garde, si honnêtement, ça va m'enlever ce stress-là, je vais le downgrade pour cette soirée-là. Oui. C'est vraiment drôle parce que j'ai vraiment pas la même expérience. C'est pour être dans des publics majoritairement féminins, dans les shows de burlesque, tu te fais regarder comme ça par des femmes aussi. Oui, c'est fou, moi, c'était plus masculin. On dirait que ça me confronte que tu dis ça parce que... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, puis je comprends d'où tu viens, puis je pense qu'il y a une génération aussi, il y a un problème de génération aussi, parce que c'est toujours des femmes plus âgées en général. Puis je dis ça, puis c'est pas nécessairement vrai, mais honnêtement, tu sais, c'est pas une question... Pour moi, c'est pas une question homme-femme. On vit dans une bulle, à Montréal. Oui, on vit dans une bulle et le reste du monde n'est pas comme ça. Puis je pense que, comme tu dis, la sécurité, tout ça, moi, je me suis souvent pas sentie en sécurité devant des groupes de bachelorettes complètement folles. Que des femmes. Niveau? Je me suis fait attraper les mains entre les jambes, slapper les fesses, tout ce que tu veux, parce qu'elles sont comme, c'est une femme, je peux plus m'en permettre, moi, je suis une femme. Mais non. Donc, c'est ça, tu sais, il y a... et beaucoup, il y a vraiment une éducation à faire, en général, pour tout le monde sur le consentement. C'est pas parce que t'es une femme que t'as plus accès à mon corps que quelqu'un d'autre. C'est pas parce que t'es sur le party puis t'es c'est pas parce que ton bachelorette que tu peux toucher Exactement. Fait que pour moi, il n'y a plus de différence. Nous, dans le village, they need to chill. Écoute, à l'école, pendant tout l'été, tout ce qu'on fait, c'est des bachelorettes. Puis, non, mais c'est sympathique parce que nous, on propose une formule de fun où tu viens... c'est ça. Tu viens chez Arabesque Burlesque, tu fais un cours. Mais c'est sûr que plus la journée avance, ça dépend où sont dans leur taux d'alcoolémie dans la journée. Puis des fois, ça devient vraiment le party. Honnêtement, moi, les environnements safe, j'en connais pas beaucoup. Peu importe qui y a dedans. Parce que pour moi, déjà, le terme safe space, ça me gosse. Parce que s'il y a d'autres personnes dans la pièce, t'es pas safe. Personne n'a les mêmes limites que toi dans la vie. Puis les limites de quelqu'un ne prônent pas sur celles des autres. Fait que, genre, faut apprendre à cohabiter ensemble. Safer space, fine. Safe space, à moins que tu sois tout seul dans ta chambre, dans ton lit avec ton chat. Là, c'est safe. En train de te filer devant ton miroir avec ta chandelle. Exactement. Je sais pas si t'as vu Destination Ultime, les films, là. Never safe. Est-ce que c'est vraiment safe? Le miroir On n'est qui tombe jamais dessus. safe. Non. Mais comme, c'est ça. Je pense que mon expérience est complètement différente. Puis quand il y a des gens autour, on n'est pas tant safe que ça, en fait. Mais puis, comme tu dis aussi, quand il faut qu'on s'éduque tout le monde, en fait. C'est ça qui est fou, là. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui se sent sexy et qui se feel, ça fait peur dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça vient challenger? Qu'est-ce que ça vient ébranler? On dirait que je trouve ça triste, comme que ça soit le cas, on dirait. Ça fait peur de voir quelqu'un qui a contrôle, qui prend de l'ampleur, qui prend de la place, qui assume, qui sait, qui avance. Ça revient mettre ma question. Et puis ça, je pense que c'est un phénomène humain de genre, tu remets en question qui tu es parce que t'as un miroir devant toi, t'es comme, puis c'est normal de se comparer, tu sais. Mais c'est ça, se sentir sexy, c'est une forme de pouvoir aussi. Il y a quand même quelque 100%, chose comme si t'es dans ton corps, que t'assumes quitter, il y a quelque chose de très comme frontal, très droit. De voir quelqu'un dans cette position-là, ça peut vraiment comme t'insécuriser, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se slut-shamer parce qu'ils sont insécures, parce qu'ils voient une femme puissante, finalement, devant eux. T'sais. Mais je pense que c'est ça qui vient me trigger, tu sais, quand j'entends une question de même, parce que je trouve ça dommage que tu sois pénalisé parce que tu es une personne confiante. Tu te sens sexy, toi, tu es bien. Je trouve ça vraiment dommage qu'on pénalise ça puis qu'on va le shamer. Les femmes en contrôle de leur image, de leur sexualité puis de leur pouvoir, ça fait peur. Là. Je veux dire, la chasse aux sorcières, basically, c'est ça. Là, j'allais dire Madonna, mais la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Même histoire. Non, mais c'est vrai. Tu vois, Madonna, c'est un exemple, ça aussi. Là, les célébrités qui ont mis de l'avant leur sexualité, ça a challengé énormément le pouvoir en place, mais aussi je pensais aux sorcières, mais
faisait référence aussi au... Je sais pas si vous avez lu le livre de Mona Chollet, là, Sorcière. Tu sais, elle parle énormément de ça, puis c'est un essai que je recommande, mais elle parle vraiment de la figure de la sorcière comme icône féministe, puis la sexualité, puis le fait de se présenter comme sexy, sexuelle, a toujours ébranlé les hommes, le pouvoir en place plus Mais c'est largement, ça. et donc les hommes. Mais c'est pour ça aussi, je trouve, tu sais, on n'évolue pas tant vite, je trouve, à ce sujet-là. Puis il y a une certaine hypocrisie, selon moi, derrière la gente masculine, encore plutôt hétéro, à ce sujet-là, parce que, tu sais, ils vont vouloir justement que la femme soit sexuelle, vont vouloir que la femme soit disponible pour leur plaisir, mais ils voudront pas, tu sais, s'associer à cette femme-là après. Ils vont pas vouloir marier, tu sais, cette femme-là, ils vont vouloir marier un autre type de femme. Fait que, tu sais, c'est toutes les images que je trouve que c'est fou comment on n'avance pas, tu sais. Puis comme vu qu'on vit dans une bulle, tu sais, moi, j'ai pas l'impression de vivre dans ça, mais tu sais, oui, quand j'en sors, des fois, je suis comme, oh, on est vraiment encore là, tu sais. Ouais. C'est fou. Puis le contraire est aussi vrai, dans le sens où une femme qui s'arrange pas du tout, qui est pas confiante, on est comme, tu sais, on dirait que souvent, il y a des commentaires lui reproche. Je trouve que c'est insupportable d'être une femme parce que vous êtes toujours dans le tort. Vous êtes Tout soit, revient Ouais, soit mais trop oui, sexy, oui. soit pas Ouais. assez, Mais c'est soit vous lourd, parlez trop, c'est soit ça. non, soit vous êtes trop haute perché ou trop grave. C'est comme, comment performer le féminin adéquatement, je trouve ça... Ben, Tout oui, puis revient au monologue de Barbie. Oui, Oh my God, de Barbie Ferreira, ben oui. Mais oui, c'est clair. America Ferrera. ben oui. Puis après, Ouais. tu te demandes pourquoi les femmes ont de la misère à avoir des orgasmes, tu sais. Imagine. Qu'est-ce que t'as Oh dans la my tête? God, c'est Honnêtement. clair. T'as dit, j'ai pris mes médicaments, je suis sortie dehors, non. Ouais. Ça me fait penser, est-ce qu'après une épreuve, que ce soit, ça peut être une dépression, de la santé mentale fragile, une mastectomie, une prise de poids, tu sais, name it, des épreuves qui font en sorte que on se sent moins sexy. Ça peut arriver dans la vie, tu sais. C'est quoi les étapes pour se réapprivoiser soi-même après une épreuve comme ça, comme une dépression, comme une rupture? Ben, d'entamer le processus, honnêtement, je pense que chaque personne est différente. D'entamer le processus de se permettre de redécouvrir ça déjà de base, de dire, OK, je me sens comme une crevette, mais je vais revenir à une baleine bientôt, je sais pas. Mais de se dire, OK, je vais prendre le temps de le faire, c'est une chose. Moi, je suis beaucoup... C'est ça, je me pousse. Mon père est mort, puis 10 jours après, je performais pour le Nouvel An, ou tu sais, comme... Puis c'est pas des moments où t'as envie de faire ça. Ou comme, je dois refaire mon costume au complet parce que j'ai pris 50 livres depuis 6 mois, puis c'est là que ça se passe. Puis ma technique, c'est de me pousser et de fake it till you make it, genre. De me pousser à le faire, de faire croire aux gens, même si moi, j'y crois pas. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui en ressort. Mais c'est ça, selon moi, de juste donner la permission de le faire, puis de prendre le temps de le faire, c'est déjà un bon début. Puis de constater aussi probablement les écarts entre le corps et l'esprit. Constamment, mais ça, Ouais. c'est On dur. dirait aussi, j'ajouterais, moi, ça serait aussi de te laisser le droit de pas te sentir sexy, Ouais. puis que ça soit Ouais. correct, de non plus pas être sexuel. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on a cette pression-là, tu sais. Ah, faudrait que je me mette cute, faudrait que je sois sexy, faudrait que je séduise, mais tu sais, c'est correct quand on vit des moments difficiles comme ça aussi, de se détacher de ces enjeux-là. Puis, tu sais, ça reviendra, comme tu dis, puis quand tu es prête à faire le processus, mais C'est ça. c'est correct de juste pas se sentir sexy aussi. Mais oui, c'est important de le dire. Ouais. Moi, quand j'ai eu un gros break-up, il y a quelques années, 4 ans peut-être, j'étais triste. Puis une fois que j'ai commencé à être moins triste, mon premier réflexe, ça a été de m'acheter un jockstrap. Ça a été ouais. comme une de mes façons de être comme, you know what, tu sais, genre, Prendre en main un peu. me prendre en main puis Ouais. être comme, tu sais, je vais mettre Ouais. en valeur mon beau cul, Ouais. tu sais. Mais Puis c'est ça a un cadeau comme- à toi-même. Puis ça m'a justement. fait du bien. Mhm. Je suis pas prêt à dire que je l'ai vécu juste pour moi-même parce que j'ai fait des photos puis je les ai envoyées à Oui, mais à en même certaines temps, personnes, avec mais ce processus-là, c'est que tu t'es permis d'aller Mais- là, tu sais. ça a été comme, Ouais. c'est con, mais le vêtement m'a permis quand même de réapprivoiser comme ce côté-là. Oui, puis t'en avais publié sur Instagram aussi, ces photos-là, non? Ouais, il y a eu un moment... Mais oui, mais c'est ça, mais ça, c'est intéressant aussi parce ouais. que là, t'allais chercher un regard extérieur Ouais. aussi Ouais. pour te Valider. valoriser Ouais. puis valider quelque chose. Ça, c'est Ouais, intéressant c'est- aussi. Oui, valider, c'est ça. J'aime pas beaucoup les réseaux sociaux comme outil de validation. Là. Je trouve ça un peu... Mais on juge beaucoup ça, Oui, mais en c'est même vrai. temps, je pense que c'est un exercice qui est vraiment normal. Tu sais, Ouais. moi, je dis à Ouais. mes élèves, si vous avez envie de vous faire une session de selfie de 2 heures où vous vous trouvez hot, puis vous les mettez en ligne parce que ça vous fait du bien, c'est très thérapeutique aussi. Mhm. Ça te fait du bien jusqu'à temps que ça te fasse un petit peu du mal. C'est comme quand ta photo elle pogne pas autant que tu veux. C'est un équilibre Tu à mets trouver. Ouais, c'est que t'as les l'attente. c'est ça, quand t'es dans la l'attente, réponse. puis Non, tout. c'est ça. Mais effectivement, j'ai eu un temps où j'avais un Instagram un peu cochon. Puis ça me faisait quand même du bien, tu sais. Puis, Ouais. ouais, effectivement, ça a été un prétexte pour mettre de l'avant aussi. Mais
et jockstrap. Oui. Mais c'est vrai que là, j'ai élargi un peu, c'est pas exactement la même chose, mais tu parlais d'épreuves ou quelque chose qui change le corps, la maternité, par exemple, ou j'ai pas une mastectomie, plein de choses. Mais je sais que une des étapes que beaucoup de nouvelles mamans vont faire, c'est aller chez le coiffeur. OK. Peu de temps après, comme une des premières fois que beaucoup de femmes sortent de la maison après avoir eu leur enfant, c'est d'aller se faire une coupe de cheveux, une teinture. Donc, il y a quelque chose avec le fait de prendre soin de son corps pour se présenter différemment au monde, puis se sentir bien, se sentir sexy, se reconnecter avec son corps, en fait, aussi. Moi, j'ai l'impression que j'ai souvent entendu, genre, femmes qui changent de tête, changent de vie ou un truc comme Ouais, ça. ben, Apparemment, New Me, là. ouais, Ouais, c'est ça. Les cheveux, ça a vraiment un gros symbolique, je pense. Ouais. Mais il y a tout ce qui en découle après. Parce que là, t'es comme, j'ai une nouvelle coupe, je vais peut-être me maquiller différemment, ça. je vais peut-être m'habiller différemment, je vais... Ouais, c'est et là, comme tout ça. d'un coup, tu te files. Porte tu sais. ouverte. C'est ça. Ouais, C'est exact. comme si tu revis un peu, tu sais. Mm. Puis tu as cette énergie-là, comme tout est possible, puis tu peux aller essayer. Tu sais, des fois aussi, quand on vit des moments difficiles, quand on en revient, justement, ça peut nous ouvrir la porte ou nous ouvrir les yeux sur d'autres choses. Ouais, moi, je suis en plein là-dedans, là, parce que aussi, j'aime beaucoup mes cheveux. C'est une partie de mon corps que j'aime mettre en valeur. Donc, c'est sûr qu'après une épreuve, j'aurais cet instinct-là d'aller comme me faire arranger les cheveux, puis là, d'être comme, OK, mes cheveux sont beaux, je me sens nice aujourd'hui. C'est fou quand même le rôle de l'artifice, de l'apparat dans se sentir sexy. Tu sais, on dirait qu'on parle revient beaucoup toujours de au ça. corps. puis- Mais c'est une relation avec ton corps. Oui, Ouais. clairement. Je dis pas, c'est pas parce que c'est de l'artifice que c'est artificiel, puis Non. c'est pas parce Non. que c'est apparat qu'on est dans les apparences non plus. Mhm. Il y a comme quand même des différences. On peut être dans l'artifice, mais pas être une personne artificielle. Tu sais. Ouais. Mais c'est peut-être parce que j'ai trouvé ça super intéressant, Roxy, quand tu parlais de mettre une distance entre soi et l'image projetée. Peut-être que c'est ce que ces apparats dont tu parles permettent de faire parce que c'est comme quelque chose d'extérieur que t'ajoutes ou alors quelque chose de toi que tu transformes. Ouais, exactement. Je pense que c'est... Moi, c'est drôle parce que j'ai tellement... Tu sais, j'ai plus juste le pied dedans, là. Je veux dire, je suis jusqu'ici. Puis moi, j'essaie de revenir un peu en arrière des fois maintenant quand je rencontre du monde parce que je suis comme... Je suis vraiment très différente de mon personnage, en fait. Puis dans la vie de tous les jours où... Tu sais, les gens, quand ils me voient sur scène, ils pensent que je suis comme une dominatrice, puis que, genre, tu sais, j'ai vraiment... Je prends beaucoup de place, je compte, comment dire, je dirige la salle, puis dans la vie, moi, c'est pas ça du tout. Fait il y a quelque chose de très intéressant là-dedans aussi, d'essayer de, comme, ramener le personnage à toi, puis que vous cohabitiez, en fait, parce qu'on est tous comme ça, on a tous plein de facettes, on a tous... Tu sais, cette personne sexy qui a envie d'aller là, de faire telle affaire, qui aime telle chose au lit, puis tout qui tu es à l'extérieur de ta sexualité. Puis faut apprendre à juste les faire cohabiter ensemble. Puis des fois en sortir un, puis des fois sortir l'autre. Puis d'être bien avec ça aussi. Ouais, c'est ça. De comme s'assumer dans tous ces côtés, puis d'apprendre à se connaître pour après voir comment tu les exploites, quand tu les exploites. Qui tu sors quand? Oui. Ben Ouais. oui, c'est Ouais. ça. Tes cartes que C'est tu ça, au joues. bar à pain du Pacini, si tu Roxy ou Roxane. Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi we qui never se passe, know. c'est ça. What's up, là? Ouais. Donc, je pense que c'est l'heure de la question qui twerk. Ouh. Oh my God, c'est la question qui twerk. Est-ce que dans la culture pop, il y a une personne pour vous qui incarne ce sentiment-là, de se feeler, de se sentir sexy? Ça peut être fiction, ça peut être une vraie personne. Je connais, j'imagine, la réponse de la majorité des gens, qui va être Beyoncé. Mais moi, je suis team Rihanna dans la vie. Oh, Fait que shit, je vais yeah. dire Rihanna Mhm. sans gêne. Elle a quand même fait le Super Bowl Elle a enceinte. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle a 2 enfants, puis elle a récemment sorti des photos incroyables, Ouais. qui étaient genre à 2 h du matin, avec ses 2 bébés. Ouais. Puis j'étais juste comme... Et elle suit aucune règle aussi. Hein. Exact. Tu sais, il y a quelque chose aussi de très unapologetic. Il y a un de ses albums qui s'appelle de même, d'ailleurs. Je suis vraiment d'accord. J'ai failli dire Beyoncé parce qu'on en a parlé ce midi, mais je le dirai pas. Je t'ai dit, je savais. Non, mais parce que c'est intéressant parce que ce midi, quand on se préparait, t'as dit Beyoncé, puis moi, j'ai dit, hey, moi, je pense pas que je la trouve sexy, Beyoncé. Non, moi non plus, Puis je suis d'accord. ce que je disais, Elle est c'est trop que... religieuse, Beyoncé. Oui, puis en fait, moi, ma réponse, puis j'ai pas changé d'idée, là, c'était ma réponse de ce midi, puis c'est encore... Mais moi, je disais la mannequin actrice Cara Delevingne. Je vous invite à la googler. ouais. Oui, puis ce que je disais, en fait, c'est que je trouve que Beyoncé est comme
c'est trop placé. C'est Ouais, trop calculé. c'est trop calculé. Mhm. Puis je suis disais d'accord. que je pense que selon mes critères de ce que j'associe à ce filet, pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu plus... qui se laisse plus aller, Ouais, plus ouais. dépeigné. Mhm. Puis Ouais. c'est pour ça que je suis assez d'accord par rapport à Rihanna. Parce que je trouve que Rihanna, elle a quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu plus naughty, tu sais, que, Ouais, que ouais, Beyoncé, qui a oui. quelque chose, c'est ça, de plus Ouais. religieux, mais Tout de... est calculé, là. Tout est trop Ouais. placé. Elle Oui, est oui. plus naturelle, Rihanna. Elle a un petit peu C'est ça. d'attitude. C'est ça. Ouais. Toi, Lauriane, là-dessus. Moi, je pense que j'irais avec Charlotte Cardin. Ah, c'est bon. Parce qu'honnêtement, puis tu sais, avant d'aller la voir en show, tu sais, Charlotte est super douce, tu sais, elle parle super bien aussi, elle a une énergie, puis sur scène, honnêtement, je la trouve vraiment sexy, elle bouge super bien, Mm. puis tu sais, ses albums, fait qu'il y a vraiment quelque chose autour de son univers artistique qui je trouve sexy. Ouais. C'est vrai que certaines de ces chansons, on les mettrait sur des playlists Oui, oui. sexues. Tu sais, il y a des Mm. chansons qui sont très, très, très sexy, Vraiment. très hot. Puis j'aime le fait que ça soit aussi super. Tu sais, ça va un peu avec mon univers, tu sais, d'être vraiment comme cute érotique, là, tu sais, d'être doux érotique. C'est vraiment Ouais. une énergie sexy, moi, qui me rejoint. C'est comme d'être Nice. érotique de façon polie. Oui, j'aime ça. Ouais, Parce c'est qu'elle chante érotique, école privée, un peu. Là. Parce que, tu C'est sais, bon. dans ses chansons aussi, elle dit quand même des paroles assez avec l'attitude, mais Ouais. c'est tellement chanté Ouais, d'une c'est façon. comme murmuré. ouais, C'est ça, bon. tu sais, elle dit comme ton C'est ton cool. père, c'est un psycho, puis mais comme ça a l'air d'une balade, Mm. quasiment. C'est très cool. Mais moi, finalement, j'ai changé. C'est ça, j'ai changé parce que là, j'avais donc peur d'être basic avec Beyoncé. Fait que j'ai repensé. Et finalement, je pense que je dirais la méchante dans La Petite Sirène. Ursula, là, elle est tellement genre Excellente réponse. plantureuse, diabolique. Tout ce qu'elle fait, elle l'assume, genre dans sa vilainerie. Mhm. Puis c'est comme une queer icon aussi, là. C'est Mais tellement bon. je sais pas, je la trouve sexy. Puis il me semble qu'elle a une Ouais. petite cuirette aussi, avec tous ses Oui, elle a une tentacules. grosse- Elle a vraiment des gros seins là, de Elle- mémoire. Ouais, là. Elle est vraiment. comme Puis elle a les voluptueuse. cheveux courts aussi. non? Oui. Elle a comme un petit bleach Puis pixie Vraiment, cut. puis Ouais. c'est deux genres d'acolytes qui la suivent partout Mm. aussi, Ouais. c'est deux murennes. C'est une drag queen, en fait. C'est une Ouais. vraiment. Mm. Fait que je pense que c'est mon idéal de feeling myself. C'est bon, on a juste nommé des femmes. C'est ça, quand même j'allais dire intéressant. aussi. Ah, C'est vrai. intéressant. Ouais, ouais, Mhm. je trouve que c'est représentatif de quelque chose. Là. Mhm. Ouais. Ben, de la conversation aussi. Je trouve que c'est une belle Ouais. finale. Hmm. Fait qu'on se laisse sur Ursula de La Petite Sirène. Impossible de topper ça. Ouais, je pense pas. Mais merci d'avoir été là. Merci à vous deux Merci pour à votre vous. générosité. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laïma Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Roxy Torpedo et Lauriane André. Chargée de projet, Anne-Marie Soucy. À la recherche, Jeff Desilets. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clé. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi. À la production, Stéphanie Lallier. Au son, Philippe Rochefort. À la réalisation vidéo, Kevin Delamour. Et Charlie Poirier-Boutiette était à la caméra. Un merci tout spécial au Matelas Loupe, disponible en exclusivité chez Meubles RD.